Et voilà, le live est lancé, c'est le moment pour moi de te dire bonjour, cher coach Raxin. Bien, bonjour, élève cocotte. Et voilà, et Comment, bonjour aux pandas et aux cocottes. Ça va? comment ça va ce Bah soir? bien, j'avais oublié qu'on avait cours, figure-toi. C'est ça Ah, c'est mon le... message tout à l'heure. T'as rappelé Ouais, ça? ouais, le problème des jours fériés, tu perds la notion du temps et du planning. Ouais, je m'étais cru Mais... en week-end. Ah Ça m'a ouais? paru bizarre. Je me suis dit, ah mais merde, on est lundi. Ah ouais, mais alors moi j'étais à la ramasse. Mais du coup, dispo, complètement dispo. Eh bah, Pour ce parfait. nouveau cours, cette fois-ci, pas de contrage de scandinave au programme, mais plutôt comment trouver un plan partie 2. Exactement. Et, euh, et ben voilà, c'est parti. Je t'ai envoyé le lien normalement sur Alors la moi Discord. je suis carrément sur Twitter, donc alors attends, n'importe quoi, tu m'as envoyé un lien sur Discord, on est à la... On est comme chez nous ici, hein. On fait n'importe quoi, hop, tac, Ouais, on est à la maison. La semaine on est à la prochaine, tu maison. balances ton numéro de carte bleue et puis voilà. Je viens de perdre une française avant notre cours. Ah, terrible. J'étais pas assez concentré. T'avais pris l'avantage ou pas? On peut J'avais fait commencer un par la bon regarder. démarrage. Ah, tu veux commencer par la regarder? On peut, on peut. Écoute, on va commencer par ça. Hop, je la regarde en diagonale et je regarde si je vois des choses. Ouais, Oh, à bon, mon avis, les premiers coups, ils sont bons, et après... dame C7, on est bien. Cavalier F3. Bah, t'avais un pion de plus. Qu'est-ce que t'as raté? Ah, j'aime pas j'aime pas cavalier F5. Ok, ok, je sais ce que t'as raté. Non, elle est hyper intéressante. Ouais, parce que Alors, je l'ai eu en travers de la gorge. ça m'étonne pas parce que t'étais franchement mieux. Alors, bah, du coup, on va pas regarder Topalov Mamediarov. Enfin, pas tout de suite. Topolov peut attendre. Et... Topalov attendra. Alors, PGN, copier, coller. Alors, hop, c'est ça? Ah, mais y a pas les petits drapeaux. Bah En tout cas, merde, c'est ça, ouais. y a pas les petits drapeaux. Eh ben, on va les Donc remettre. une partie très importante qui s'est jouée contre Yonla, 978 Elo, et Chicken Cocotte, 992 Elo. Du Tout grand, à fait, tout à fait. grand échec. De grands échecs. De grands échecs très connus avec les petits drapeaux, c'est mieux. Alors, Ah, génial. je suis un psychopathe avec les petits drapeaux. Donc, le 4-6, D4, D5, parfait. Il n'y a plus ce fameux cavalier F6 qui m'avait fait beaucoup râler Oui, quelques fois auparavant. Donc c'est oui, très oui, bien, D5 c'est très bien. E5, parfait, C5, on a tout compris. Cavalier F3, cavalier C6, je suis déjà pas hyper fan. Tu prends Je direct sais le pas. pion, toi? En fait, s'il joue pas C3, je suis très content d'enlever ce pion, hein. D'accord, ok. Ça fait partie de mes questions, mais ok. Parce que l'objectif de la française, c'est de faire disparaître le pion D4. On est d'accord. Là, je peux le faire disparaître. Je suis au coup 4. Ok. Après, cavalier C6, c'est très bien, hein. D prend C5, bon bah fou prend. Il me Je vois laisse, pas ce hein. qu'on peut jouer d'autre. Dame A5 paraît bizarre quand même. Pour regagner le pion, on fou prend 5, très bien. C3. Cavalier E7, c'est très bien. Fou B5, très bien. Fou D7, pourquoi pas. Même si moi ici, je pense que j'aurais joué rock, Da- tranquillement. Même A6, Ah, hein. rock. Ok. Si le même que donner le fou, prends-le, hein. Je me suis même demandé Dame D7 pour préparer l'attaque du pion E5 et en même temps protéger s'il fallait. Dame C7, pourquoi pas. De toute façon, s'il prend. C'est avec le Là, je pion sais qu'on pas. reprend là, quoi qu'il arrive. Je sais pas si je reprends du pion. Dans cette Ah, position spécifique, parce qu'il eh y a oui. plus de pion en D4, tu sais, on prenait du pion pour Oui, pouvoir pour rejouer réavancer C5. en C5. Ouais, ouais, Mais ouais. là, je suis pas sûr. Peut-être du cavalier, simplement. Ok. Même si du pion, ça a l'air bien, hein. Du pion, ça donne la case A6 pour le fou, c'est bien aussi, hein. Très bien. Les deux semblent très bien. Mais bon, je pense pas qu'il aurait pris. Ok, fou D7, c'est très bien. Fou A4, on sait pas pourquoi. Il n'y a pas cavalier prendre D4 là? Non, ça marche pas. Ok. Dame C7, c'est très bien. Fou C2, ok. Mhm. Donc là, il Bon. perd plein de Je temps. pense que E5 est en prise, ouais. Je regardais, je me disais, bah E5 c'est en prise là dans ma tête. Non mais attends, attention, C6 c'est parce que j'ai joué. Ah si, c'est bon, c'est bon. Si, c'est ça. Ouais, très bien. T'as pris E5, c'est très bien. Il a fait ça.
Et moi, je me suis dit, on peut commencer à échanger. J'ai un pion de plus, pourquoi pas. Mmh. Je réfléchis, est-ce que j'échange ou est-ce que je remets juste un cavalier en C6? Ok, échanger, pourquoi pas. T'as roqué derrière? Bon, bah, et là, Bah oui. là, Et là, je c'est me ce que dis, j'ai fait ce qu'il fallait faire. là, tu vis pour ça avec la française. Hein. Oui. Ok, B4. B4, on sait pas pourquoi. Fou D6, c'est très bien. Dame H5, c'est parfait. Et là, c'est le coup que je critique si je devais en critiquer un. Alors là, j'avais peur, Euh, évidemment, de Dame prend H7. Hein. Évidemment. Et t'as pas envie de jouer G6 à Ah cause non. des idées, à cause des cases noires, là, Mhm, je pense. T'as pas envie de jouer H6 parce que je pense que fou prend H6, ça va partir. mhm. Ben moi, ici, je suis de l'école cavalier G6 tranquille. Bah, Et j'ai aucune idée de comment il le ouais, dégage. j'y ai pensé. Mhm. J'ai Ok. aucune idée de comment il le dégage. Et Et c'est pas ce que concrètement, j'ai joué. F4, je me laisse sûrement du E5 dans Mhm. certaines lignes. Et je veux tour C1, tour C8. De toute façon, il peut pas se développer. Hein. Dès qu'il bouge le cavalier, j'ai dame prend C3. Donc, ok, on va regarder ce qu'il fait. Donc, t'as joué cavalier F5. Là, j'aime pas trop parce que déjà, rien que fou prend, pion prend, je trouve ta structure, elle est bizarre, tu vois. T'as ce pion ici, là, je te mets une tour là. Tu vas jouer fou E6 pour défendre, tu vois. Mhm. Et je sais pas, tes pièces, elles sont un peu. Enfin, je trouve tes pions, ils sont bizarres. T'as un pion de plus, mais Mhm. si tu regardes, ça, c'est un 3 contre 3. Et toi, t'as un pion isolé. Ouais. Donc, la structure du côté Eldam, elle est meilleure pour les blancs. Et de l'autre Mhm. côté, c'est un 4 contre 3. Mais on l'avait déjà vu, ce genre de 4 contre 3, il mène pas à grand chose. Donc, en Ouais. fait, ici, structurellement, les blancs sont mieux. Alors, je pense que les noirs restent mieux parce qu'ils ont au moins la paire de fous. Et je pense que le pion D, il va se liquider un jour. Par exemple, je sais pas, fou B2, fou ici. Et là, il peut toujours pas se développer, il y a fou prend C3. Enfin. Et peut-être un jour, on va ouvrir par D4. Genre tour D8, D4 et compagnie. Et ok, du coup, on va juste avoir la paire de fous qui rayonne. Mais ça mis à part, je trouve la structure un peu bizarre. Mais ok. Dans la partie, il a joué fou B2. Ah oui, et aussi, la question c'est G4. J'avais pas de réponse en regardant en diagonale la partie. On voulait sûrement G6, je pense. Moi, G4 me faisait peur et j'avais pas réfléchi plus loin. Mais du coup, si G4 te fait Mhm. peur, cavalier G6, y a pas de honte. Hein. Mhm. Là, il menace rien. Hein. Je sais pas comment je vais la dégager, cette dame, mais peut-être on va jouer avec... ok, je sais pas. Je pense F4, c'est un coup qui peut être joué. Non, F4, on peut juste prendre. Non, on peut pas prendre. Huh. F4, il y a peut-être fou prend B4. Mhm. Avec le Oui, bah, de clouage. toute façon, ça va être un thème sur tous les coups d'après. Hein. Ce fou C2, j'ai essayé de le Fou garder en B2, mais ligne là, il y de a fou mire. prend B4 qui marche pas, par contre. Ça Mhm. marche pas parce que fou prend G6. Sur F4, ça marchait parce que j'avais l'échec intermédiaire. Je te le montre. Mhm. Sur cavalier G6, F4, fou prend B4. Ici, ça marche parce qu'il peut pas sauver son fou en jouant fou prend G6 parce qu'on joue fou C5 échec intermédiaire. Et ensuite, on prend le fou. Mhm. Mhm. Mais si le pion F a pas bougé, ça marche pas. Ah, Parce qu'il peut juste prendre le cavalier. tu prends le fou du pion H dans ce cas-là. Instinctivement, je l'aurais pris du pion F pour libérer la colonne de ma tour. Moi. Alors, dans le doute, vers le centre. Dans le doute vers le Voilà. centre, le principe. Ok. Principe de base. Ok, cavalier F5, fou B2, D4. Ok, D4 pour moi c'est prématuré. Déjà, D4 ça rend le pion de plus. Il fait que j'aime pas trop. Parce que déjà, il peut jouer fou prend, pion prend, pion prend. Ok. Oui, bah là j'ai fait une erreur là. Mais au-delà de ça, tu vois, il a ces deux fous qui rayonnent complètement Oui. sur ton roi. Les diagonales et sur Et le moi, ce roi, que j'ai ouais. pas envie, c'est que ce pion il disparaisse. Tu vois, si Mm. ce pion il disparaît, si tu l'imagines, tu l'enlèves dans ta Mm. tête, Ça je lui vais faire un ouvre truc tout. Ouais. pour l'enlever, mais c'est. Bah, en fait, ce fou il est beaucoup plus fort tout à coup, tu vois. Mm, mm, Bon, mm. ça n'a aucun sens, c'était juste pour faire disparaître le pion, hein, mais ne jouez pas Mm, dame mm, prend mm. C3 dans cette position. Mais en fait, ce fou il me fait beaucoup plus peur comme ça que comme ça en Qu'avec le fait. pion. Ouais, ouais. Bah ouais. Parce que là, il y a. Au pire, il va jouer C4 et il va me redonner un pion s'il veut, tu vois. Mm. Et peut-être que ici, une idée, ça pourrait être de jouer un coup comme fou B5. Bon, je touche la tour, par exemple tour 1, et fou C4. Et tu viens bloquer complètement ce fou, tu vois. Mm. Tu viens fixer juste devant lui, et puis bah, il sert plus à rien. Ok. Ça peut être
idée. Je dis pas que c'est le coup, c'est une idée comme une autre. Mais ok, dans la partie, t'as joué D4, mais vraiment D4, j'aime pas trop. Je préfère un coup comme tour C8 qui fait rien. Ou même A5. A5, tu vois, tu poses des questions un peu à la structure. Je sais pas ce qu'il fait après un coup comme A5. Ou fou B5, fou C4 pour fixer. Mais déjà, j'aimais pas cavalier F5 et il y a toujours ce problème de G4 à gérer. Donc c'est... Peut-être Oui, aussi pas on peut jouer ouf. du... Mais j'aime pas trop l'enchaînement cavalier F5 D4 là. Ok, il joue dame H3. Ouais. Là, ça me donne envie de jouer E5, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Salut E5. Axtos. Bienvenue la cocotte. Oh, salut Axtos, ça fait un bail. Ok, t'as joué pion prend C3. Bon là, il pourrait jouer cavalier prend. Hein. Non mais Y là, a ouais, aucun... mauvais truc de ma part. Ok, fou prend. Mais vraiment, active tes tours. Hein. Là, tranquille. Ok, bah E5, ça perd une pièce là, en F5. Ok, fou Oui, F5, oui, fou c'est... F5. Ouais. Mais là, c'est pièce de moins. Ok. Et Bon, ça là, se tranquille. perd là. Là, y a pas grand chose. Il y a des fous prend E5 là qui existent hein, avec le... Ah, quoique, fou prend E5, t'en reprends. T'en reprends, t'en reprends. T'en reprends, pion prend. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Ouais, c'était pas ouf. On a dû gagner un pion ou deux. Ça va super Axtos, la rentrée a été un peu difficile et tout va bien là. Ouais, après, à la fin, il y a eu Oui, des oui, petites gaffes. après, ouais, c'est mort. Mais non, l'ouverture était bien. Juste dommage. Dans la stabilisation, à ce moment-là, là où t'as ton pion de plus, Mm. là, moi, j'aurais joué donc sur dame H5, cavalier G6. Et sur un truc comme fou B2, tu peux même jouer un truc genre fou E5. Et sur F4, tu replaces juste ton fou en F6 et tu viens contrer cette diagonale. Et là, t'as tes pièces qui défendent bien ton roi et je pense que t'as aucun problème hein, dans cette position. En pratique. Bon, d'ailleurs, F4 était en prise. Hein. Vous pouvez juste jouer fou prend. Oui. Ouais, on peut. Mais ok. Mais dans l'esprit, tu vois, tu viens juste contrer ces pièces comme il les a placées. Et après, tu vas venir attaquer soit par A5, soit par tour C8. Soit par du fou B5, fou C4, comme je le disais, pour complètement fixer. Et peut-être un jour D4, mais avant, j'ai des pièces à activer avant d'ouvrir. Là, tu vois, j'ai 3 Oui. pièces mal placées avant Ouais. d'ouvrir. Eh ben Donc ok. voilà. Merci coach. Eh Axtos, ben, de rien. c'était l'analyse d'une défaite que je venais d'avoir avant le live. Donc voilà, on va pouvoir commencer le thème de la soirée. Et toi, comment ça va? Eh ben, je pense que On lui Axtos, laisse ça le va. temps de répondre à Axtos. Ouais. Non, mais c'est un habitué, Axtos. Oh oui. Alors, eh ben, on va commencer par une partie. Donc, le thème de ce soir, c'est trouver un plan partie 2. Trouver un Avec, plan partie 2, ouais. avec donc 2 thèmes principaux. Donc, le centre ouvert. Donc, comment on réagit quand il y a les 4 pions manquants. Les 4 pions centraux, donc, pardon. Les 2 pions E, les 2 pions D. Et ensuite, améliorer la position de ces pièces. Ça va être ça, les deux thèmes. Ok. Donc, là, c'est une partie entre Shahriar Mamediarov et Veselin Topalov. Ok. Je pense que j'ai jamais présenté les deux. Topalov, on a déjà dû le croiser, mais Mamediarov, je crois pas. Donc, Mamediarov, toujours actif, un des joueurs du top mondial, Azerbaïdjan, Salut et Skin très, Crows. très Skin actif. C'est Crows. les trois. Et Toujours actif, Topalov donc. Mamediarov, toujours actif. Topalov, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu jouer. Je pense qu'il est inactif. Et Ok. il était champion du monde d'échecs, ce type-là, en 2005. Mais ça fait peut-être 5-6 ans qu'il joue plus trop à haut niveau. Donc je pense qu'il ne joue plus, mais j'ai pas l'info officielle s'il a pris sa retraite ou pas. Mais ça me choquerait Ok. pas. Ok. Bon, cette partie, j'ai pris l'habitude de tout le temps montrer l'ouverture pour montrer comment on arrive aux positions intéressantes. Ça permet de voir aussi un développement normal de pièces. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, cavalier C3, C6. Ok. Ce type de structure, c'est très courant dans D4, D5. C'est ce qu'on appelle des semi-slaves. On va pas rentrer dans les détails, il y a plein d'ordres de coups et plein de nuances de partout. Fou G5 est joué, H6, fou prend, dame prend. Alors, là, il s'est déjà passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé, cocotte? Je t'écoute. On a perdu la paire de fous. Tout à fait. Quel est donc l'objectif des noirs?
Oh, alors attends, tu me le présentes comme ça. Quel est donc l'objectif des noirs maintenant qu'ils ont la paire de fous? Je vais pas savoir ça. Garder leur paire de fous, je vais répondre. Oui. Et comment est-ce qu'on fait briller la paire de fous? On fait briller la paire de fous. Je sais pas. On va dire en faisant en sorte qu'ils soient devant les pions. En tout cas pour Alors, le en fou de case faisant blanche. disparaître les pions centraux. Je sais pas si on l'avait dit. Que les Excuse-moi, fous, c'est j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ça baisse de son. Je disais, Répète. on le fait en faisant disparaître les pions centraux. C'est-à-dire que les fous, c'est Ah très oui. fort quand le jeu est ouvert. On l'a peut-être déjà dit. On l'a peut-être déjà dit. Ok. Et les cavaliers, c'est plus fort quand le jeu est fermé. Donc ici, en théorie, les blancs ont intérêt à fermer le jeu, donc plutôt avec du C5, E3. Ok. Et les noirs, ils vont chercher à jouer du E5 pour essayer d'ouvrir le jeu et faire rayonner leur paire de fous. Ok? Ok. Je te laisse réagir hein, sur les commentaires d'Axtos. Oui, non mais Dame C Axtos, Axtos, qui vient mettre un bien, peu de. je pense qu'il joue juste ça avec les noirs et qu'il connaît bien. Il est très fort en Axtos, j'ai pas de... Oui, oui, oui. S'il pose une question, je répondrai, mais quand il fait quand il dit des conneries, je dirai rien. On Ok. le laisse dire Et ses donc, conneries. Ok. alors dame B3 un peu Donc. bizarre, mais bon, pourquoi pas. Cavalier D7. Et là, un coup qui m'a surpris quand j'ai vu la partie, E4. Alors, pourquoi est-ce que E4 est un coup surprenant? Bah, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, il a tendance à ouvrir le centre au lieu de le fermer, côté blanc. Ouais, et ben ouais. Et du coup, moi, je comprends rien. Mais comme c'est Topalov et Mamediarov, bah, je pense qu'ils ont de très bonnes raisons de le faire. Alors, en fait, il y a un autre argument, mais qui pour moi, là, est un peu bizarre. Donc, dans la partie, il y a pion prend E4, cavalier prend E4, dame R4, ok? Mhm, Et, fou D3, développement. mhm. Développement et Je, protéger le cavalier, accessoirement. je pense qu'il n'y a pas de pro... Oui, on défend le cavalier en plus du développement, mais surtout développement. Ok. Ok, ici, le coup qu'on a envie de jouer, c'est E5 ou C5 avec les noirs. Les noirs. Et là, donc ce qu'il fallait comprendre, c'est que les noirs, ils veulent ouvrir le jeu. Donc les noirs, dans cette position, ils vont jouer E5. Sauf que, il y a un autre truc qu'on a dit. Qu'est-ce qui se passe quand les pions centraux, ils disparaissent? Il y a un autre truc qui est hyper important. Bah, d'avoir roqué avant. Ouais, et ben... Et du coup, E5, là, t'en penses quoi? Bah, c'est pas bien pour les noirs, parce que ça leur fait lâcher le centre alors qu'ils ont toujours pas roqué et qu'en plus ils sont loin de pouvoir le faire. Enfin, Exactement. loin. On s'est compris. Ils le font pas en un temps, quoi. C'est relatif. Mais ils peuvent pas encore roquer. Et, et ils veulent lâcher leur meilleur E5. Donc ils jouent E5 dans la partie en se disant je vais pouvoir roquer. Donc petit rock. Et donc là on voit que les noirs sont relativement loin du rock. Et qu'ils ont ouvert la position. Donc c'est un peu d'en trouver un plan. C'est là où des fois ça va être contradictoire. C'est-à-dire que les noirs, ils ont envie d'ouvrir le jeu, mais s'ils le font trop tôt, ils peuvent se faire défoncer. Parce que bah ils ont pas roqué. Et ben Ok. là, fallait pas ouvrir. Hein. Faut prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord, on se met à l'abri, on finit bien notre ouverture, et ensuite, quand on a notre plan qu'on connaît, on l'applique. Mais d'abord, on finit son ouverture. Donc puis on prend des 4, cavalier prend des 4. Alors ici, c'est un coup un peu bizarre, c'est cavalier C5. Tu vois, il a toujours pas roqué et il vient échanger une pièce, il autorise tour E1 sur échec. Enfin, moi, ça me paraît bizarre, je sais pas ce que t'en penses. Genre, fou prend tour E1, par exemple, ça va être la partie. Et on pourrait se poser la question, mais ok, maintenant qu'on a dit ça, pourquoi il joue pas donc? La seule case disponible, c'est E7, donc pourquoi il joue pas fou E7? Alors fou E7, il y a un problème, c'est cavalier F5, qui en fait vient toucher le fou. On peut pas le prendre à cause de cavalier D6 gagne la dame. Ok. Non, Et attends, remets s'il te plaît. Ouais. Non, là, s'il tente la fourchette, qu'est-ce qui empêche le fou de prendre le cavalier? La dame. Ah oui, c'est bon. Je regardais ailleurs. Ok. Pas de soucis. Donc là, ça toucherait le fou et le pion. Et sur un coup comme fou F6, ben, on rendrait la paire de fous. Et il y aurait du cavalier D6 qui déroquerait, donc probablement cavalier D6, je te déroque. Ensuite, je prends F6, j'ai mes tours qui débarquent. Et en fait, t'as le défaut d'avoir ouvert le jeu, mais t'as même plus la paire de fous. Donc ça, c'est ce que tu veux pas.
avec les noirs, ok? Donc c'est pour ça qu'il joue pas fou E7 et qu'il joue juste cavalier C5. Bon bah prise, tour E1. Alors pourquoi la tour A plutôt que la tour F? Eh ben je te laisse essayer de trouver une petite explication parce que celle-ci elle est pas trop compliquée je trouve. Oh, bah, pour protéger F2 deux fois, parce qu'il est quand même menacé potentiellement par le fou et la dame noire. Eh ben, très bonne réponse. Mm. Tour E1. Et là, il n'y a plus vraiment de bonne manière de défendre le roi. Alors on pourrait soit partir côté C7, soit partir côté G8. On va juste regarder la partie qui est de partir côté G8. Mais en fait, on sent que là, les noirs, ils ont un gros retard de développement. Ils ont voulu ouvrir le centre, qui était le bon plan, mais ils l'ont fait beaucoup trop tôt. Donc même quand on connaît son plan, on n'oublie pas de d'abord finir proprement son développement. Donc roi F8, ici tour E4, il chasse la dame, il défend son cavalier. Dame F6, et ici le cavalier est attaqué, donc il décide de jouer dame C3 pour se déclouer. Enfin pour libérer Oui. son cavalier et le défendre. L'adversaire qui joue A5, alors dame C3, ça menaçait aussi B4, avec peut-être forcer les noirs à prendre, et ils n'ont pas envie avec le retard de développement qu'ils ont. Donc A5, tour E1, menace mat, donc sur fou B4, il y a juste mat. Hein. Mhm. Fou D7, on commence à se rapprocher du développement, mais là, enfin de la fin du développement. Le problème qu'ont les noirs, c'est que la seule colonne ouverte, elle est très bien contrôlée par les blancs. Tous les blancs ont très bien sorti leurs pièces, et la tour H8, on sait pas comment elle joue. Enfin, moi, je vois pas comment, dans quelques coups, la tour H8, elle est en jeu. La Mhm. tour A8, elle est pas très en jeu non plus. Donc, tour E3, il s'active, peut-être venir en F3. Fou B4, dame C2, dame D6, tour F3. Et donc là, on va commencer à rayonner sur le roi noir. Hop. Jusqu'ici, je pense que côté blanc, ça va. H5, on veut menacer du fou G4 potentiellement. Et là, un coup qui est franchement fort, c'est C5, bon, qui est difficile à trouver. Mais l'idée, c'est de se gagner la case C4 pour le fou. Donc fou prend. Fou C4, menace. Tour prend F7, avec des découvertes derrière, et on va pas tolérer ça. Donc F6. Cavalier E6 échec. Fou E6, tour E6. Donc on a regagné la paire de fous. Et le roi noir est vraiment aux fraises. Et bah, c'est vraiment ce qu'on voulait éviter. Avec les noirs à la base. Dame D7. Dame F5. Il n'y a pas de dame D1, hein. Il y a fou F1 tout le temps qui vient défendre. Mhm. Hop. Dame D4, tour E4, dame D1, fou F1, fou D6, je te passe rapidement la fin. Tour D3, fou H2, roi H2, dame prend F1, et tour D7. L'idée c'est qu'on menace dame G6, dame G7, mat, et c'est quasiment imparable. On menace aussi dame E6, dame F7, mat, et c'est quasiment tout aussi imparable. Bah il y a juste mat quoi qui arrive. On peut pas faire grand chose avec les noirs. Donc cette première partie, elle était pour illustrer donc d'un côté que les noirs, quand ils ont la paire de fous, ils veulent ouvrir le jeu, mais qu'il y a un autre truc qui est encore plus important quand on ouvre le jeu, c'est la sécurité du roi, et c'est d'être celui qui attaque, globalement. C'est-à-dire que là, les Mhm. noirs, ils avaient l'avantage, enfin, ils avaient le bon matériel pour ouvrir le jeu, mais ils n'avaient pas les bonnes conditions pour le faire. Donc voilà. Ok, très clair. Voilà pour cette première partie. Donc ce coup E5, en fait, c'est la bonne idée, mais c'est trop tôt. La dame, elle est mal placée, et du coup, faut pas ouvrir le jeu trop tôt. Le fou, en fait, si on commence par fou E7 petit roc, qu'ensuite on ramène la dame en C7 et qu'on place un E5 plus tard, bah moi je prends les noirs, en pratique. Mhm. Voilà. Bah, c'est Mais là bien on parce parle que quand même. la critique que tu fais à Topalov, c'est un peu celle que tu viens de faire sur ma française, donc je suis content de faire les mêmes Le erreurs fou, qu'un en grand fait. maître. Voilà, très bien. Ok, Euh, ok, très clair. Partie suivante. Sergei Karyakin contre Boris Gelfand. Je pense qu'on a déjà parlé des deux, mais je suis pas sûr. Oh, bah, Karyakin sûr, ouais. Ouais. Gelfand, j'étais sûr, donc voilà. Euh, donc on a Très déjà bien. parlé des deux. Donc Karyakin, excellent joueur de. Là en 2009, je sais même pas quel âge il avait en 2009, Karyakin. Mais c'était un gamin, je sais même pas s'il avait 20 ans. Ok, Il est né en 90, donc il avait 19 ans, voilà. très Euh, bien.
et Gelfand qui lui est plus de la génération d'avant. Mais c'est deux très très forts joueurs. De toute façon, au-dessus de 2700, c'est deux très forts joueurs. Karakin russe et Gelfand russe puis israélien, je crois. Mais maintenant, il joue sous le drapeau d'Israël, donc c'est pour ça que je l'ai mis ce drapeau-là. Mais Très je bien. crois qu'il était... Et donc Chescom a enlevé le drapeau russe, je vois là. Oui, bah, depuis le début de la guerre en Ukraine, ils Depuis l'ont le enlevé. début de la guerre. Ok, très bien. Alors, va y avoir quelques Petrov aujourd'hui. Non, pardon, c'est la seule Petrov. J'ai enlevé un bout de... On a jamais vu la Petrov. Ouais, bon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, D4. Bon, D4, c'est une ligne qui est à la mode depuis quelques années maintenant. Mais bon, ça se joue. C'est l'écossaise, Cavalier ça. prend- Côté De blanc, quoi? non? C'est l'écossaise Bah, côté blanc, l'écossaise, là. c'est avec le cavalier qui est là. Hmm. Enfin, c'est Ok, celle-ci, l'écossaise. ok. Ça a carrément rien à voir, du coup. Du coup. Cavalier prend E4, fou D3, D5, puis on prend E5. Je pense que ça, c'est pas du tout une écossaise pour toi. Non. Et ça, c'est la ligne principale. Donc voilà. Ok, fou E7, développement, petit roc, cavalier C5, fou E2, il garde la paire de fous, petit roc, fou E3. Il menace pas vraiment de prendre ici, mais... Enfin, de prendre en C5, mais il empêche la poussée D4, potentiellement. Mhm. Cavalier C6, augmente un peu la pression sur le pion E5. Cavalier C3, il vient attaquer D5. Fou E6, le défend. Fou B5, pourquoi pas. Faut Et jouer un coup, bonjour à mais Suzerain, bienvenue Suzerain. Bienvenue Cocotte, merci pour le follow. bonjour Suzerain, bienvenue à toi. Première fois, je crois, ça me dit rien sur le chat. Première fois sur le chat, effectivement. Ah là là. Bienvenue à toi. Comment trouver un plan, notre deuxième cours sur la question. Tu peux retrouver tous les cours sur YouTube. C'est ça. Et si t'as des questions, n'hésite pas dans le chat. J'ai le chat en direct en même temps et Cocotte également. Ça sert à ça. Fou B5, bon, ça reste une ligne très connue. Et cavalier D7. L'idée, c'est qu'en fait, on va forcer l'élimination du pion E5 et, ou du pion D5. Alors, fou prend C6, c'est un peu bizarre parce que ça donne la paire de fous. Et les noirs vont pouvoir jouer avec un F6 pour miner le pion E5 et avoir une paire de fous qui rayonne. Du coup, dans ce type de position, les blancs jouent cavalier prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend E7, dame prend E7. Et on se retrouve dans cette position où, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu les deux pions centraux, on a gardé notre paire de fous côté blanc. Ouais. Et Et du coup, qui est... Qui est mieux Qui est mieux Bah, les blancs, pour ça. Même s'ils ont leur dame d'un peu développée, les blancs ont au moins la paire de fous, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, les blancs, ils ont la paire de fous, donc à long terme, ils peuvent être vraiment mieux. Et, euh, et puis en plus, bah, c'est à eux de jouer. Donc là, en fait, c'est... On a ouvert le centre, on a la paire de fous. C'est un peu le type d'avantage qui est tranquille, où on va pas la perdre facilement, cette partie-là, tu vois. Ok, Euh, Donc, il joue cavalier prend D4, très cavalier bien. prend D4, enfin cavalier prend E5, et dame D4, pour essayer de s'activer rapidement avec sa dame, et de regagner un temps sur le cavalier. Très bien. Et... Et ben là, le coup des noirs, quand je l'ai vu, je l'ai pas compris au départ. Mais c'est Gelfand, du coup il est fort. Euh, Tour D8, il s'active. Alors, dame prend E5, et en fait là il y a juste tour D5 qui vient gagner le fou B5. Ok. Ok, ok. Donc dame E4 et tour prend B5. Bon, bah qu'est-ce qu'on pense de la position? Hmm. Juste 2 secondes, Suzerain qui demande si le coup intermédiaire de la tour des 8 avant était pas plus fort. À quel moment? Je suppose du coup que c'est après cavalier E5, c'est ça? Cavalier E5, tu veux tour D8 ici? Si tu veux confirmer dans le chat. Et ben le problème qu'il y a ici, c'est que je peux bloquer la colonne avec mon cavalier. Je peux jouer cavalier D3 et donc je sauve la pièce que j'ai en plus. Et et je la garde. Enfin, je garde juste la pièce. Je viens de prendre une pièce, donc pour jouer un coup intermédiaire, là ça marche pas. Voilà, Hum. ça répond à ta question. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais. Donc très bien, ça c'est Euh, la partie. Et du coup, dame D4, tour D8 maintenant. Et en fait, ici, s'il veut garder la paire de fous, il faudrait qu'il joue quelque chose comme dame F4, par exemple, hein. Mais le problème, c'est qu'après tour E4, fou C4, c'est pas trop jouable, il y a cavalier prend, donc on va jouer fou A4 par exemple. En fait, les noirs ici, ils peuvent juste doubler.
Et ils ont vraiment bien réussi à s'activer. Tu vois. Donc, ici, pour éviter que les noirs s'activent, il est obligé de rendre la paire de fous. Et ben voilà. C'est à peu près la fin de la partie. B3 pour défendre le pion B2. C6 pour défendre le pion B7 si on veut que la tour bouge. Oui, parce que là, les blancs C4. ont pas perdu quand même à ce moment-là. Ils sont pas si mal que ça, si. Alors à ce niveau-là, moi je considère que ça fait nul ça. Hein. Je pense que c'est Ouais, fin de partie, mais c'est nul, tu vois, dans ma tête. fin de partie dans ce sens-là, ok. Oui, t'as fou de couleur opposée, t'as le même matériel. Ok, tour H5, H3, Dame F6, tour D1, on essaye de s'activer. H6, fou D4, Dame F5, Dame F5, tour F5, G4, tour F4, tour D3. Et là, il y a un truc important. Mhm. C'est quand on veut faire nul, et c'est aussi pour ça que cette partie-là, je la montre, parce que bon, le début, en mode on a la paire de fous, on ouvre le centre, c'est cool. Quand on veut faire nul, il y a un truc important à connaître. Je pense que ça, je l'ai jamais dit. Quand tu veux gagner, c'est l'inverse. Il y a un truc qu'il faut pas échanger, et quand on veut faire nul, il y a un truc qu'il faut échanger. Est-ce que tu sais ce qu'il faut échanger quand on veut faire nul? Alors Et non, qu'on veut- mais j'aurais tendance à dire qu'il faut échanger les pièces et ne garder que les pions, non? Eh ben c'est Si on... l'inverse. C'est l'inverse. Ok. Quand tu veux faire nul, t'échanges les pions. Parce que si l'adversaire il a plus de pions, il va pas se faire un pion passé, il y a plus de rupture. Parce qu'on l'avait Ok. dit un petit peu dans la partie 1, les plans c'est souvent une rupture de pion. Oui, oui, ok. Et donc s'il y a plus de rupture, bah il y a plus de plan. Donc ça fait nul. Ok. Donc c'est pour ça qu'ici il va jouer H5. L'idée c'est que sur pion 3 on a tour H4 pour essayer de liquider des pions. F3 pour défendre son pion, HG, FG. Bon, le seul plan qui reste un peu dans la partie c'est ce déséquilibre, puisqu'en fait on a Mhm. un pion H là où l'autre a un pion F, donc on pourrait se créer un pion passé éloigné. En pratique ça va être quasiment impossible, faudrait empêcher que tous les pions se liquident. Faudrait en plus arriver à conserver les pions de l'aile dame, mais ça on va pas y arriver. Donc il va jouer B5 dans la partie. Puis on prend. Alors on n'a pas vraiment envie de jouer C5, parce que ça va un petit peu bloquer notre fou de case noire, mais on n'a pas vraiment envie de faire ça. Et si à terme on se disait, je sais pas, tour des 8, tour des 2, je sais pas, fou des 5 par exemple, fou ici, tour là. Bah en fait c'est les noirs qui gagnent la colonne, et bah s'ils veulent nous la bloquer, ils jouent fou aussi, c'est t'as les deux colonnes bloquées et plus personne ne joue pour rien. Donc on n'a pas vraiment envie de jouer C5, et c'est pour ça que dans la partie ils jouent juste pion prend B5, pion prend B5, tour des 1, A5, fou E3, tour de E4. Bon je passe rapidement la suite de la partie. L'idée c'est qu'il va juste liquider tout ce qui se passe à l'aile dame, pour qu'il se passe plus rien. Et dans cette position, ils ont fait nul, parce que bah là, il y a vraiment plus rien à jouer. Mais ils l'ont tous les deux Donc, cherché, le nul, là, non? De ce que je vois. oui, oui, franchement, ils se sont pas beaucoup bagarrés. Hein, Ok. Ok, ok. ça, je suis d'accord. Mais ce qui était intéressant, c'était de savoir bah, déjà qu'on peut échanger tous les pions pour faire nul, c'est le moyen le plus simple. Oui. S'il y a plus de Ok. pions, l'autre, il a beaucoup de mal à gagner. Parce que souvent, en fin de partie, ton objectif, c'est d'amener un pion à dame, sauf que bah, si t'en as plus, bah, nul. Mhm. Et, et, euh, et qu'au début, bah, tactiquement, il avait réussi à gagner la paire de fous, mais il pouvait pas la rendre son activité. Mais paire de fous sans trou vert, ça reste très fort. Ok. Voilà pour ces deux premières parties. Très bien. Euh, Ah, et aussi c'est important, quand on a les noirs, c'est un truc qui est important ici, là, savoir faire ce qu'a fait Gelfand, à savoir accepter de jouer juste tour D8, et globalement accepter dame prend E5 tour ici, et de faire nul. Les nuls, ça rapporte beaucoup de points Elo. Mhm. Je sais pas comment le dire, mais à chaque fois que tu fais nul, c'est 8 points que tu perds pas sur Chesscom. Oui. C'est beaucoup les nuls. Faut pas avoir peur de faire nul, c'est un résultat comme un autre. Ok. Hop, voilà pour celle-là. Eh ben, très bien. Du coup, quand il y a dame prend cavalier, il le sait très bien côté blanc que ça va. Il le voit bien, j'imagine. Ah bah, dame Qui prend va. cavalier, tu acceptes complètement de faire nul. Hein. Ouais, Genre, y a pas ok. de. Ok. À ce moment-là, ils savent déjà tous les deux que ça va faire nul au moment de dame prend cavalier. Hein. Très bien. Bon. Si vous voulez jouer le gain, pour moi c'est dame F4 ou dame C5. Non, dame C5, t'as le même problème. T'as exactement le même problème. Les top joueurs visent la nulle avec les noirs, nous dit Suzerain.
pas forcément vrai. Moi, je dirais qu'avec les noirs, on cherche à égaliser. Et si l'adversaire nous laisse être mieux, on prend le mieux. Mais c'est juste difficile de viser le gain avec les noirs systématiquement, c'est quasiment impossible. Et il n'y a pas de honte à faire nul, hein, même avec les blancs. Hein. Partie suivante. Alors, c'était 2 joueurs que je connaissais pas avant de préparer. Je les connais toujours pas. Il y a un Moldave et un Chinois. Voilà, ils sont pas très connus. Tu t'es fait chier à aller chercher les drapeaux quand même. Ouais, bah toujours, c'est important les petits drapeaux. Donc Dmitri Svetushkin, a priori moldave, si je me suis pas trompé de drapeau. Et Wang Yue, chinois, que je connaissais pas. Le top chinois, c'est Ding Liren. Et derrière lui, je dirais Wei. Mais du coup, c'est les années 2006-2007. Donc 2007, l'Aéroflotte, l'Open de l'Aéroflotte, qui est l'ancien championnat de Russie, qui est l'un des plus forts tournois du monde des années 2000. L'Open de l'Aéroflotte, qui a toujours lieu, mais qui est moins fort qu'à l'époque. Ok. Donc c'est un très très fort Open. Enfin, c'est juste un grand tournoi ouvert à n'importe qui, et tous les ans c'est gagné par le top 10 mondial, donc c'est juste très fort. Ok. Ok, alors, ce que j'avais dans... Donc, Alors, je rappelle tout ce que j'ai dit, ça vient d'un livre. bienvenue à La- Magical Blitzer qui parle pour la première fois dans le chat et qui nous dit Bacro a gagné l'Aéroflotte. Je ne Tout sais à pas fait. qui est Bacro. Bienvenue à toi Bacro. en tout cas, Magical Blitzer. Et pas de soucis, Un des top bonsoir à joueurs toi. français. Top joueur français, Bacro? Ok. Ouais, un des top. C'était le numéro 1 français pendant des années. Étienne. Et alors, Ok, en ok. quelle année en quelle année Bacro a-t-il gagné l'Aéroflotte? Question pour Magical Blitzer. Coach de MVL. Oui, MVL, on en entend souvent parler. Nous dit C'est ça. Suzerain. Donc il a gagné l'Aéroflotte en 2009, hein, Bacro évidemment. Merci. Baki, dit Axtose, Wikipédia. avec des super emojis. Qu'est-ce que c'est que ces Ah oui. emojis? L'emoji, c'est la tête de Étienne Bacro dans un kaki. Ah bah très bien. On a même les emojis en fonction ici. Parfait. Ah, on a tout ce qu'il faut. Hein. On est équipé. Euh, Alors, c'est parti pour la nouvelle analyse. ouais, donc là, on va voir améliorer la position des pièces. Donc comme je l'ai dit, ça vient d'un livre, tout ce que je présente. Donc comprendre le milieu de partie de John Noon, le même que la dernière fois. Et lui, il commence ses analyses au coup 27. Ok. Mais on va regarder un peu le début quand même. Hein. Il y a Ouais. toujours des choses à dire. E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. On n'a pas regardé de toute façon. Espagnol. Pas du tout. Mmh. Espagnol, c'est avec le pion en E5 et le pion en C7. Ok, je le sais, j'ai fait ça exprès. Nous sommes dans une Rosso Limo. Ok. Qui est un truc que j'ai longtemps joué, mais bon. Ok, on reparlera peut-être un jour. Ok, D6, De toute façon, je l'ai vu avec une appli là, qui permettait de s'entraîner sur les ouvertures. À partir du moment où il y a une pièce qui joue, le nom de l'ouverture change. Exactement. À chaque mouvement de pièce, le nom de l'ouverture change, c'est ingérable. Ouais, c'est pas grave. Fou D7, tour 1, c'est la grande ligne. Cavalier F6. C3, A6. Fou A4, B5. Fou C2, E5. Ah bah tiens, moi j'ai une remarque à faire. J'ai une remarque à Oui. faire là. Une question à poser. Moi, quand je vois ce genre de début de partie, j'ai toujours tendance à me dire que le fou qui a reculé côté blanc et qui a laissé les pions avancer, comme c'est les pions côté L-Dame, au final, on a mis mieux les noirs que nous. Parce qu'ils ont pu avancer des pions qui, comme généralement on fait un petit rock et pas un grand rock, il aura déjà ses pions d'avancer. Moi, c'est comme ça que j'analyse ça. J'ai Quel est l'impression le que les défaut noirs sont mieux. Le défaut d'avancer son pion, c'est quoi le défaut d'avancer les pions? C'est qu'ils sont moins faciles à protéger? Ouais, pas que. Quelle est la particularité des pions par rapport à toutes les autres pièces? Ça a une particularité qui fait que justement on laisse faire ça. Non, je vois pas le type de réponse que tu veux. On a les pions sont vulnérables sur le chat. Ouais. Ils peuvent plus reculer. Ils peuvent plus reculer. Excellente réponse. D'accord. Les cases. Ça, d'accord. Ah, ils peuvent plus reculer les cases. Ça, c'est bien, ça. Ben voilà, ça résume bien. Le problème que tu vas avoir, ok. en ayant joué à 6B5, c'est que souvent tu vas te prendre un A4 qui va gagner la case C4. D'accord. En gros, tu vas te prendre un A4 et ici,
Bah, les noirs ont pas d'intérêt à prendre, ok, parce qu'il y aura juste le pion A6 qui va se retrouver en prise, peut-être du dame 2, peut-être du fou D3. Avec ou sans D4, je sais pas, mais c'est pas... L'idée, c'est juste le pion A6 est faible, beaucoup plus que le pion B2. Ok. Le fou reste en C1. Et du coup, bah... ils ont pas intérêt à prendre. Du coup, comme les noirs vont pas prendre, bah, on va pouvoir construire derrière, donc doubler les tours, peut-être mettre la dame derrière. Mais là, on anticipe la partie numéro 5, qui est dans deux parties. Ok. Euh, et et s'il pousse, bah, on va gagner la case C4. Donc on va pouvoir jouer par exemple D3, cavalier D2, cavalier C4. Et notre cavalier en C4, il sera très bien placé. Très bien. Donc, Donc merci pour la réponse. le C'est but, pas c'est si bien que d'entrer. ça d'avoir avancé ces pions. Ok. Ça a du bon et ça a du moins bon. Ok. Du coup, E5, H3, fou E7 et D4. On prend le centre. On prend le centre et accessoirement, on cherche peut-être à le péter. Oui, mais il va roquer facilement, là, cette fois-ci. Ok. En fait, on est dans l'espèce de statu quo, dont je sais, on en a déjà un peu parlé, où personne n'a envie de prendre l'autre. Mhm. C'est-à-dire que C prend D4, bah, ça échange le pion C5 contre le pion C3, Oui, très et bien. le pion C5 est mieux placé, donc on n'a pas envie de le faire avec les noirs. Ok. On pourrait se dire, je peux aussi le faire deux fois, donc je prends après du pion. Ok. Mais dans ce cas-là, j'ai un pion D6 qui est arriéré contre une structure qui est bien faite avec les blancs, tu vois. Donc ça, j'ai pas envie non plus. Donc prendre deux fois, j'ai pas envie. Et faire E prend D, bah, ça échange E5 contre C3, bah, ça peut pas être bien non plus, ça abandonne la case F4. Ok. Ok. Donc là, les noirs, ils ont aucun intérêt à prendre. Ok. Les blancs, de la même manière, s'ils prennent d'un côté ou de l'autre, ils échangent D4 contre D6, virtuellement. Mhm. Donc ils ont pas d'intérêt à prendre non plus. Donc personne n'a d'intérêt à ce que ça bouge au centre. Bah ça va Ok. pas bouger. Hein. Et quand il y a le Voilà. statu quo, on a Suzerain qui envoie l'épine à la Alpha 0. L'épine, attention. Attention à l'épine. Mais peut-être ça va partir. On sait pas. Nous ne savons pas. Petit roc C'est plutôt et quand le D5. centre est fermé, réplique Axtose. Ok. Voilà. Et là, Axtos qui anticipe D5 ferme le jeu pour l'épine. Ok. D5, cavalier A5. B3. On vient contrôler la case C4. Cavalier B7. On veut peut-être du C4, cavalier C5. On sait pas. Fou E3, on vient contrôler par anticipation la case C5, Dame C7, Cavalier BD2, Tour C8, Dame 2, C4, B4. Donc on n'a plus accès à la case C5. Et je trouve cette position elle est hyper intéressante du point de vue des noirs. Quel est mon plan avec les noirs? Il y a plein de choses à dire. Comment est ma structure de pion? Comme ça, on est d'accord? Oui. Ouais, alors le problème c'est que c'est une espagnole, du coup ça marche pas tout ce qu'on a dit sur les trucs sur les petites flèches, voilà, donc bah, du coup ils Ah, attaquent de l'autre côté. ok. Le plan c'est A5. En fait, un truc qui est un peu évident, c'est de jouer A5. Ici, c'est un plan qui est très typique. C'est d'essayer d'ouvrir la colonne A, mais à notre avantage. C'est-à-dire qu'on va jouer A5, et on va essayer de venir doubler derrière nos tours, enfin derrière cette rupture. Les blancs n'ont pas d'intérêt à prendre parce qu'après, ils ont un pion A2 arriéré. Par exemple, pion prend, tour prend, et le pion A2 va se faire miner. Ok. Et bah, s'ils prennent pas, nous on va prendre quand on veut. Par exemple, ils vont jouer enfin, si par exemple ils jouent un coup lambda, je sais pas, cavalier F1, nous on pourrait prendre et on a un pion passé. Alors on pourrait aussi attendre d'avoir doublé pour pouvoir menacer tour prend A2 directement, mais dans l'esprit on aurait déjà un pion passé. Du coup Ok. dans la partie il joue A5 et l'autre joue A3 pour sur A prend B pouvoir reprendre de A. Tout ça est très logique. Oui. Donc c'est Tour A6, plutôt la colonne A que la colonne C, Suzerain, t'as vu? ouais. Triplé colonne A, ouais, parce que c'est celle qui va s'ouvrir. La colonne A là c'est celle qui va s'ouvrir. Cavalier F1, tour A8, cavalier H. Pardon, fou C1, cavalier H5, roi H2, cavalier F4. Alors, j'en parle, fou prend F4, c'est rarement une idée, ne serait-ce que parce que là, après fou F6, on a une trop belle diagonale. Donc ça, on va pas la laisser, celle-là. Voilà, je sais qu'il y a plein de fois où on peut se poser la question. Il y a des cas où c'est bien, des cas où c'est pas bien, là c'est pas bien de prendre, donc il a pas pris.
Ok. Dame D1. Et en fait, ici, on pourrait déjà envisager de prendre pour avoir le pion passé, mais en fait, les noirs menacent jamais de prendre, donc on va pas le faire tout de suite. Dame C8 est joué. Cavalier G1. G6, pourquoi pas, on vient contrôler un peu la case F5. Dame F3. J'avance rapidement pour en arriver au moment où il y a des choses à raconter. Cavalier D8. Fou B2. Pourquoi cavalier D8, j'ai du mal. Ah oui, d'accord, il avance le On va le pion et comprendre. il va le mettre en F6. F7. Cavale 2, cavale 2. Et Dame 2. Ok. Là, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai gagné la colonna? Alors, une bonne manière de trouver un plan, c'est de regarder toutes ces pièces une par une et de chercher celle qui peut être meilleure. Ok, Ok? Celle qui peut avoir une meilleure case que là où elle est. ok. Donc bah, je te laisse toutes les regarder une par une et me trouver une case pour chaque. Bah déjà, le fou E7, il serait mieux devant ses pions, là, parce que c'est le mauvais fou. Il serait mieux potentiellement en B6. Il serait mieux Ok. en G5. Donc, Ouais, donc en B6, moi B6 c'est une case ouais. que j'aime bien. Donc potentiellement fou D8, fou B6. Ok. Mhm, ok. Ensuite, Bah, le cavalier, il serait mieux en F7. Il serait mieux en... Il serait mieux en G5. ok. Donc Ouais, c'est déjà... Ouais, potentiellement par cavalier G5, exemple. peut-être pas. Mais Mhm. au minimum il contrôle des cases autour du roi. Le fou de case Euh... blanc. Fou de case blanche, il est plutôt bien, là, j'ai l'impression. Ok. Il serait Les peut-être mieux tours. en H5, mais il est pas mal là. Et les tours, elles sont sur leur colonne A, elles y restent pour moi. Donc pour le moment, tes prochains coups, tu vois, pour améliorer tes pièces, cavalier Cavalier F7, fou F7, ouais. B6. Et tu réfléchis après. Mm. Donc il joue cavalier F7, cavalier E3, fou D8, tour F1, fou B6, tour E1. Alors il abandonne un petit peu la colonne, mais pas trop. L'idée c'est que sur pion prend, une colonne c'est fort dans quel cas? Et je sais qu'on l'a vu. Euh, Ah ouais. C'est fort dans le cas où tu peux t'infiltrer sur la septième rangée. Ouais, et donc là si tu t'infiltres, le problème c'est qu'il y a fou B1, et en fait t'as toutes les cases qui sont contrôlées. Ouais, tu vas Donc, rentrer. donc Mm. en fait tu vas juste rentrer au bercail et ça fait pas grand chose. Ok. Donc c'est pour ça qu'il prend pas tout de suite. Il joue roi G7 d'abord, pourquoi pas. Fou B1, donc là il vient bien contrôler toutes les cases. A prend B, pourquoi pas. Et, Dame E8. Alors on pourrait se poser la question depuis tout à l'heure avec le placement des pièces blanches, pourquoi il joue pas F4? Moi je trouve que les pièces ça donne très envie de jouer F4. Je sais pas ce que t'en penses, parce qu'en fait c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mm. Bah là, j'étais juste en train de me dire que les noirs étaient mieux quand même, non? Parce que les fous, ils se relèguent à une position hyper défensive. Alors oui, Ils moi je rayonnent prends les pas noirs. énormément au niveau des diagonales. Mais si les blancs veulent faire quelque chose, faut qu'ils essayent d'ouvrir le roi noir. Mhm. Mais alors, je pense que F4 ce serait le coup un peu normal, mais dans la partie il va jamais être joué. Alors pourquoi est-ce que il joue pas F4 selon toi? Euh... C'est assez instructif je trouve. bah, déjà parce qu'on touche jamais au pion F, faut quand même le rappeler. Ouais, ouais, alors ça. Et puis, je sais pas, j'imagine que son roi, il va quand même être amené à reculer, donc le pion F, pour le coup, en F2, il est très bien là où il est pour protéger le roi, non? Il y a pas une histoire comme ça? Ouais, moi je pense que Enfin, si ça s'ouvre, c'est le roi noir qui est en danger là de ce côté-là. Tu vois, là ah t'as les ouais? tours qui peuvent débouler, cavalier, ce fou là, peut-être il y a un V5 qui part un jour. Moi je pense que c'est vraiment les blancs qui attaquent le roi là. Bah pourquoi il le joue pas? S'il le joue, il crée une case forte en G3 et encore même pas. S'il le joue, Axtos, il y a- j'aurais joué F4 à chaque coup. Eh ben, Axtos, ça me surprend vu ton Hello quand même. elle est compliquée ta question. Du coup, non là je vois pas pourquoi il le Le jouerait pas. problème de F4, c'est prise. Donc Oui, là, on va donc dire ça tour 3 par d'accord. exemple. Ouais. Et il y a juste une case en E5. Merci pour la case. Ah c'est la case forte. Ok. Ouais, il y a une case forte, donc je peux mettre un cavalier et une dame, hein, n'importe.
Alors on est Une d'accord dame, que là, c'est pas une vraie case forte telle qu'on l'a apprise. Il reste les fous en face, etc., quoi. bah c'est pas une... Enfin oui, c'est pas... Il reste encore tous les fous et tout, Mais bon, mais elle est forte, cette case. oui, Enfin, elle rien rayonne qu'un cavalier, ouais, ouais. Le temps que le fou t'arrives soit une en E3, menace, ouais. trop fort. Une dame en E5, t'as pas envie de la voir arriver non plus. Mm. Enfin, t'as pas envie de laisser la case E5 en fait. Donc, ayant dit tout ça, il joue G3 pour sur F4 pouvoir reprendre d'un pion et ouvrir. Ok, Malin, en vrai, il est malin, Svetushkin. très bien. Mais, dame C8, touche le pion H3. On note que les coups des noirs, c'est de faire un petit aller-retour. Et G4. Et il n'y a plus de F4 à cause de la case noire centrale. Ok, il joue fou prend E3, pion prend E3. Pour essayer de se créer un peu de jeu avec les noirs, il décide d'ouvrir la colonne. Ce qui a du sens. Euh, Et dame D8, tour F3, dame E7. Ça va tourner un petit peu. Tour F1, tour F8. Tour prend, c'est jamais bon. Hein. On donne jamais 2 tours pour une dame. 2 tours, c'est trop fort. Dame G2, tour A8. On voit qu'il n'arrive pas à rentrer sur la colonna, donc il décide de changer de plan. Et encore une fois, bah, faut se poser la question, comment je vais arriver à progresser. Donc fou C1, G5, tour F2, cavalier H8, cavalier G6, fou C2. Et ici, on pourrait jouer des idées à base de H5. Par exemple, tour H8, fou D1, et bon voilà, il y a eu fou C8 dans la partie, tour F2. On voit que l'idée, ça pourrait devenir avec H5, de jouer avec du cavalier H4 potentiellement. Mais l'idée, ça reste toujours cette rupture de pion, qui est le moyen de progresser dans la position pour les noirs. S'ils y arrivent, on verra s'ils y arrivent. C'est Et, chargé, hein. Il est chargé l'échiquier. ah bah, il y a des pions. Ça fait toujours Ouais. des positions compliquées. Dame à 1, tour A8 pour reprendre la colonne, tour A2, tour prend A2, dame prend A2, fou C8. Alors ici, on peut se permettre de jouer une finale, hein, parce que même s'il y a la paire de fous, bah, le cavalier en G6, je pense qu'il va être beaucoup plus fort qu'un des deux fous. Je sais pas lequel, mais il sera plus fort qu'un des deux. Et donc moi, en pratique, je vais prendre les noirs dans cette finale. Le jeu fermé favorise vraiment les, les cavaliers. Fou E2, dame D7, dame A8, H5. Donc on peut pas prendre, il y a dame H3 qui rentre. Fou D2, cavalier H8. Et tu vois, encore une fois, il cherche des meilleures cases pour son cavalier en permanence. Non, tu peux revenir sur on peut pas prendre, il y a dame H3 qui rentre. Juste, t'es passé un peu vite. Oui, ok, c'est bon. C'est bon. Le fou protège. On peut... Ça, je vais pas regarder longtemps. Hop, pardon, H5, pion D2. Fou D2. Et à nouveau, il cherche une meilleure case pour son cavalier. Alors là, le jeu est presque trop fermé pour que le cavalier soit utile. L'adversaire qui va jouer dame C6, dame prend, pion prend G4, pion prend G4, fou A6, il vient défendre un peu B5. Et ensuite, il va venir essayer de collecter le pion C6. Alors on voit que les blancs, ils peuvent rien faire, hein, ils ont aucun moyen d'entrer. Maintenant, la question, c'est comment je progresse avec les noirs. Alors, je vais aller vite sur la fin. Parce que l'objectif, c'était pas de montrer tout. Mais dans l'idée, il va essayer de forcer D5 ou F5, mais surtout D5 pour essayer de progresser. Hop. Et on voit que les noirs ne veulent pas laisser... Enfin, les blancs ne veulent pas laisser. Et une fois qu'on est là, bah, on a des cases fortes. Et on a un cavalier contre un fou. Je pense qu'on va y arriver. Je montre la fin, cavalier G3, il y a eu abandon, il y a F5 qui tombe. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'était en milieu de jeu, bah, l'amélioration des pièces qu'on peut faire. Donc on a vu avec le chemin du cavalier. Donc cavalier D8, cavalier F7, le fou D8, fou B6, qu'on pouvait montrer. Et cette tension sur la colonna, qui est une bonne manière de chercher... Ouais, mais du coup, il a changé complètement de plan pendant la partie, quoi. Ouais, mais parce que l'autre, il a pas craqué. C'est beau. Voilà pour cette partie. Ok. Partie suivante. Bon, les deux sont au-dessus de 27 aussi. Viswanathan Anand, champion du monde avant Carlsen. Et Peter Leko, un des meilleurs joueurs des années 2008-2012.
Et cette partie a une particularité. C'est marqué normalement dans le titre que t'as. Entre parenthèses, il y a un truc qui est marqué. Autre crochet. Blindfold. Ouais, à l'aveugle. Ça veut dire quoi à l'aveugle? C'est qu'il regarde pas les Ça veut dire chiquets? C'était un tournoi à l'aveugle. C'était un petit truc fun qu'ils avaient fait à l'époque. C'est Le fun. tournoi d'Amber de Ok. 2009. Un truc qui est important, c'est de toujours avoir... toujours chercher la meilleure case pour ses pièces. Alors ça va encore être le cas. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Espagnol. Oui, nous y sommes, à 6. Oh là là, il prend le. Non, la vraie espagnole, il recule. Ouais, ça on l'a pas. Il est le vrai espagnol, il recule. Ok. Cavalier F6, petit roc, fou E7. La tour. Tour E1, il défend son pion. Fou B5, B3. fou B3, petit roc, Là, je C3. sais plus. C'est 3. Et là, tous ceux qui sautent au plafond en voyant D6 sur l'échiquier, vous avez raison. Aujourd'hui, dans cette position, tout le monde joue D5, évidemment. Il n'y a même pas de sujet. Mais D6. H3. Cavalier B8. D4. Cavalier D7. Cavalier BD2. Variante Breyer, très très grande ligne. Fou C2. Tour E8. A4. On en avait parlé de ce A4 pour essayer de venir gagner la case C4. Pour essayer de mettre plus de pression sur E5. Donc le pion B qui bouge pas, c'est dans l'intérêt de personne de le faire bouger. Fou F8, toujours une très grande ligne. Et fou D3, on augmente la pression sur le pion B5 pour essayer de faire réagir les noirs. C6. Donc là, tu vois, dans le cadre améliorer ses pièces, il y avait cette volonté d'aller chercher cette case C4, que l'autre ne nous laisse pas, donc B3. Et G6. Fou A3. On vient taper un petit peu D6 si l'autre bouge son pion. Enfin, son fou, dame C7, défend le pion. Dame C2, on lit les tours. Fou G7. Tour D1, on met les tours au centre. Tour C8. Fou B2. On remet le fou sur une case où il vient peut-être taper un peu E5. Cavalier H5, on vise la case F4. Fou F1, on empêche que cavalier F4 se fasse avec gain de temps. Et ici, un coup qui te surprendra si tu as bien écouté. Pion prend A4. Alors pourquoi pion prend A4, c'est pas bon? Il faut que je réponde à ça. Ouais. Ouais, et je pense que t'en es capable. Tac, ça ne me vient pas. C'est pas bon parce que ça protégeait C4 et que maintenant C4 est libre. Pour le cavalier des deux. Exactement. Alors du coup, quelle va être l'idée des noirs? Parce que les noirs, ils sont pas cons quand même. S'ils laissent la case C4, c'est qu'ils ont une bonne idée. Effectivement, pion prend A4, c'est pas bon si ça donne la case C4. Parce que si on laisse les blancs jouer pion prend E5, pion prend E5, cavalier C4, on a vraiment donné la case dans le vide. Et par exemple, pion prend, je sais pas, je vais mettre un coup lambda. Ok, cavalier F6. Bon, c'est un très mauvais coup, mais on s'en fout. Pion prend, et cavalier C4. Là, j'ai un super cavalier qui rayonne sur l'échiquier. J'ai un fou qui est pas terrible en B2, mais c'est pas très grave. Mais le fait d'avoir gagné cette case C4, ça vaut pas le fait d'avoir juste échangé en A4 sans raison, quoi. Donc c'est pour ça qu'on joue souvent ce A4 dans l'espagnol et que on voit très rarement des pions prend A4. Mais bon, ça reste Peter Lecco. Donc il joue D5 qui vient recontrôler la case C4. Alors là, c'est un peu le bordel au centre. Nous, les humains, on n'aime pas quand c'est le bordel au centre comme ça. Du coup, on aime bien liquider un peu. Donc pion prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, et C4. Alors, l'idée de ce C4, c'est de virer le pion D5 pour se gagner la case C4. On n'a rien inventé. C'est toujours la même chose. Oui, mais du coup, on n'ira pas prendre avec les blancs, parce que ça reviendra au même, le pion C6. Ah oui, non, oui, on a deux pions. Ah non, oui, c'est bon, c'est bon, ça change tout. Ici, pion prend E4. Et là, un coup qui est super rigolo, mais super fort. Dans cette position, Anand, il a joué le coup C5, avec l'idée de restreindre les pièces adverses. Et tu vois, ici, si les blancs, si les noirs jouent C5, après, je sais pas, par exemple, cavalier prend E4, C5, tu vois, ils ont un fou qui rayonne, un autre fou qui rayonne, et honnêtement, ils ont pas de mauvaises pièces. Et pour éviter que les blancs, que les noirs aient pas de mauvaises pièces, ils jouent ce coup C5, qui vient fixer le pion B7 sur une case inutile,
Et la dame et la tour, bah, elles sont sur une colonne finalement où elles sont pas très utiles non plus. Oui, Donc puis c'est pour ça qu'il le fou est très mal. Ok. Et lui, il a pas de mauvaise pièce, hein. On sent qu'il va se gagner un fou C4. Il s'est gagné la case C4, voire la case D6 ou la case B6. Mhm. Il en vrai est super fort. Euh, et, bah du coup, C5 bloque juste le jeu des noirs. On n'était pas obligé de reprendre, donc il a juste pris son temps. Fou prend B2, dame prend B2. E3, pion prend E3. Bon, ça coûte un petit peu ce F prend E3, mais en échange, il a gagné cette case C4. Tour CD8, cavalier C4. Tour prend, le pion E3 est protégé. Hein. Dame E7 et cavalier D6. Et là, on a un cavalier qui est complètement ancré dans la position des blancs, des noirs, pardon, et que les noirs ne peuvent pas chasser. Enfin, pour le chasser, il faudrait venir l'échanger avec un autre cavalier, qui n'est pas possible en l'état. Donc tour D8 est joué. Dame D4, on vient redéfendre un peu le cavalier. Tour F8, je sais pas, j'ai pas regardé toutes les tactiques de la position, mais il doit y avoir une très bonne raison pour jouer tour F8. Fou C4, Et on comme vient dit augmenter. Suzerain, tout ça à l'aveugle, hein, on le rappelle. Oui, tout ça à l'aveugle, hein, on le rappelle, nous rappelons évidemment que... Mais bon, pour des joueurs comme ça, ils ne sont plus à ça près. Ah oui, donc là, on est typiquement dans le cas de figure où on voit bien hein, qu'il va pas échanger son cavalier fort contre le mauvais fou. Et Vraiment, ouais, là, tout à il fait. veut garder son cavalier. Là, il veut garder son cavalier. Ouais. Cavalier G3, bon, le cavalier qui se redirige peut-être vers F5 pour échanger ce cavalier D6. E4, on empêche. Wesh. Donc tu vois, on note le plan de l'adversaire qui est d'améliorer ses pièces. Et nous, nous, on a nos pièces au max. Il nous reste encore peut-être un tour B8 à caler. Et je pense que nos pièces seront vraiment au max. Dame G5. Fou prend F7, alors ça doit marcher. Dame prend. Enfin, tour prend. Dame H8. Et abandon dans cette position. Puisqu'il y a cavalier prend F7 qui arrive. Après, roi prend. Cavalier prend. Roi ici. Et cavalier prend. Et il y a une qualité de C'est beau. plus. C'est abandon. C'est beau. Mais voilà, c'était pour une seule pièce, elle toute seule, elle peut valoir de sacrifier un petit peu la structure. Et surtout, la lutte pour l'activité des pièces, c'est ça qui justifie beaucoup de coups. Là, pour se gagner la case C4, tu vois, après ce pion prend A4, ici, on voit qu'il a cherché à venir liquider ce pion D5 pour se gagner la case C4. Et c'est passé par jouer C4 très très vite. Et ensuite, en plus, l'adversaire n'a pas réagi en voulant conserver en voulant ouvrir son fou, et donc il joue C5 pour limiter l'activité de l'adversaire. Et ça aussi, c'est un truc qui est assez typique quand on cherche des plans. Ça peut être limiter l'activité de l'autre. J'aime bien Voilà parce que pour... c'est plus stratégique que tactique, on est d'accord là. Hein. Ah bah oui, complètement. J'adore. Ok. Après, on passe relativement vite sur les parties, hein, mais il y aurait plein d'autres choses à dire si je voulais rentrer dans des détails, mais au moins on en parle un peu. Ouais, Suzerain, le roi blanc est tout nu, mais comme c'est hyper agressif, l'autre il est obligé de réagir à l'agression plutôt que d'attaquer. Ouais, et puis surtout, il a un fou B7 qui est complètement inutile, hein, si je remets la position. Le fou B7 est inutile, le cavalier H5 il est un peu hors jeu. Finalement, il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs. Hein. Tu vois, il t'attaque pas avec 2 pièces, tu vois. Il y a un peu rien. Hein. Même si tu prends au moment où il y a le roi un peu à poil. Ici, tu vois, il te manque des pièces pour attaquer. T'as un cavalier tout seul, la dame qui doit rester en défense du fou. En plus, quand la colonne elle est bloquée par cavalier D6, ici il n'y a que dame prend E3, je sais pas pourquoi ça n'a pas été joué, mais sûrement parce que c'était à l'aveugle. Ça a dû être raté. Enfin, à l'aveugle, c'est totalement possible. Mais il y a peut-être une très bonne raison que je ne connais pas. Mais juste... Dame E3, ça paraît normal. Mais ok. Voilà pour cette partie. Partie suivante, je pense qu'on l'a déjà passée dans le passé. C'est une partie entre Karpov et Hunziker. Alors... Karpov, champion du monde de 70 à 80, un truc comme ça. 72 à je sais plus quelle année. 74 à je sais plus quelle année, bref. Et un des meilleurs joueurs de l'Union soviétique à l'époque. Et Wolfgang Hunziker, qui est un joueur allemand extrêmement fort des années 70, et qui est surtout connu pour avoir perdu des cas d'école. Voilà. Ok.
C'est-à-dire que je pense que celle-ci aussi, je l'avais déjà dit comme anecdote, mais dans mon ancien club, il y avait eu un cours complet sur Hunziker et c'était que des parties qui perdaient et comment perdre, enfin comment gagner face à Hunziker. C'est drôle. Et voilà, Alors c'est qu'il est malheureusement super il fort finit quand pour même, ça. ouais. Ok. Mais le gars, il était grand maître et c'était pas son taf, il était juste très fort et Ouais, d'accord. il s'est juste pris beaucoup de cas d'école et ses parties sont très instructives Ok. quand on regarde. Bref. T'es quel niveau, suzerain? Tu dis que tu essayes de t'entraîner à l'aveugle, etc. T'es quel niveau? Vu qu'on s'est jamais parlé. C'est vrai ça? Alors attends, vu les questions, blablabla, je dirais 1200-1300 au talent. 1200-1300 pour commencer à travailler des parties à l'aveugle? C'est pas un peu Oh, tôt? tu peux le faire avant, hein. Oui. C'est de la visualisation uniquement, hein. Ah, c'est de la mémoire aussi quand même. 1100. Ah, vous avez quasiment le même niveau. 1100 en rapide. Ok. Alors du coup, cette partie, elle est extrêmement célèbre, mais on y reviendra. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6. Il y a eu espagnol, hein, tu m'as pris de Oui, il y a eu vitesse, mais il y a espagnol, eu espagnol. Ok. mais je suis passé vite. C'est pas grave de se faire flag, suzerain, c'est normal. Ça C'est veut dire 3. quoi, flag? C'est perdre autant. Faire Ah flag. oui, ok. Hop, petit roc, H3, cavalier A5. Alors, C'est la même c'est partie que quasi... tout à l'heure, au début. Alors non, tout à l'heure il a joué cavalier B8 la Brière et là il joue cavalier A5 la grande ligne. Ouais. Voilà. Donc c'est Ok. pas tout à fait la même chose, hein. Fou C2, C5 et D4. Ok. Bon, l'idée du coup H3, c'était de jouer D4 sans qu'il y ait fou G4. Ok. Et d'éviter la pression sur le centre qui est pénible quand on a un fou en G4. Dame C7, jusqu'ici rien de nouveau sous le soleil. Cavalier BD2, il se développe. Cavalier C6, attaque le pion D4. D5, empêche l'attaque sur le pion D4 en le poussant. Tu vois, moi, Cavalier D8. tous les jours, je sors le fou de case noire côté blanc avant de déplacer le cavalier, quoi. Ouais, Je alors dans le... l'espagnol, Ouais. les mecs le font jamais, hein. Hmm. Mais c'est pour ça que je t'avais montré l'espagnol d'échange, parce qu'elle est beaucoup plus naturelle pour ça. Et un coup qui ne surprendra personne, A4, avec tout ce qu'on s'est dit depuis un petit temps. Oui. Et quelle est l'idée de A4, hein, pour ceux qui ont écouté dans le fond? On laisse le chat répondre. Ça me fait des vacances. Toi, alors, de toute façon, c'est toi qui vas répondre à la fin, hein. Ça va pas être Libérer moi, la hein. case C4 pour le cavalier. Alors, ça, c'est si les noirs font n'importe quoi. Si les noirs C'est-à-dire que si les prennent. noirs prennent, Oui. effectivement, on veut se gagner la case C4. Mais c'est effectivement lutter pour la case C4. Et puis, bah, on le verra aussi pour la colonne A. C'est-à-dire qu'en plus, on a la main Oui. sur l'ouverture de la colonne A. Oui. Chose que n'ont pas les noirs. Tour B8. Donc, comme le pion était cloué, bah, on le défend en jouant tour B8. Pion prend, pion prend. Et donc là, bah, on a la priorité sur la colonne. B4. Pourquoi pas en vrai. Enfin, sur pion prend, on va se gagner la case A5. Et je pense que ça peut être pas trop mal. Enfin, on a sûrement un peu de pression d'ailleurs sur le pion B5 qui va arriver. Mais du coup, dans la partie, il a juste joué cavalier B7. L'idée, c'est que si tu prends C5, je vais reprendre d'un cavalier, ce qui est tout à fait normal. Cavalier F1, il se dirige soit vers G3 F5, soit vers E3 F5. Ok. Mhm. Fou D7. Fou E3, il augmente un peu la pression sur C5, même si en vrai, c'est quand même très bien défendu. Mais bon, sait-on jamais. Tour A8 et Dame D2. Alors, l'idée de ce coup Dame D2, c'est que si les noirs prennent, bah en fait c'est nous qui avons gagné la colonne, et on pourra s'infiltrer peut-être plus tard, Très clair. ou peut-être pas, hein. Et il fait un piège sur la tour. Oui, alors tout à fait, il fait un piège sur la tour, c'est vrai. Au moment où il joue à 4 et qu'il menaçait à prendre B. Mais bon, à ce niveau-là, c'est vu. Tour C8 est joué, donc il menace un petit peu, puis on prend C5 avec le fou C2 qui serait pas défendu. Fou D3 pour mettre un peu de pression sur le pion B5. G6 vient contrôler la case F5, c'est très typique des Espagnols. Cavalier G3. Fou F8. Tour A2 pour essayer de se gagner la colonne en doublant dessus. Ok. Mhm. C4
fou B1 vient défendre sa tour. Alors, fou C2 était pas jouable parce qu'il y avait la tour en prise. Ok. Fou E2 et fou F1, c'est juste des coups bizarres parce que le fou il appartient juste à cette diagonale et je vais pas expliquer dans le détail trop pourquoi, mais c'est à cause d'idées à base de cavalier E8 F5, d'accord? Donc fou B1, il garde le fou sur la bonne diagonale et il défend toujours sa tour avec la dame si besoin. Dame D8, et ici, c'est le moment où on va parler amélioration des pièces, parce qu'il commence à être temps. Quelles sont nos pièces mal placées et comment je les améliore? Enfin, où est-ce que je les veux en fait? En pièce mal placée, le fou B1 quand même, il est mal placé. Mais il Ouais. défend, il a beau défendre Tu la pouvais le mettre tour. où tu veux, tu le mettrais où? Eh ben écoute, je vois pas spécialement, mais je dirais en E2. Alors, Mais il a pas joué fou E2 là. oui, il l'a pas joué, ouais. Mais du coup, en G4, mais ça va faire un échange, mais au moins c'est plus ou moins notre mauvais fou contre son bon fou. Oui, mais en même temps, sinon il y a le cavalier et tout, c'est protégé 2 fois. Donc, Ouais. je sais Donc pas ce fou. où Alors, je on va le faire pièce par mettrais. pièce. Ce cavalier G3, on en pense quoi? Ce cavalier G3, on en pense. Je vais prendre dans l'ordre. Hein. On n'en pense pas grand chose. On le préférerait peut-être en G5. Peut-être en G5. Ouais. Peut-être. Alors, je sais pas comment j'y vais là par contre. Oui, ouais. Ok. Non, Il il est sert à bien quoi dans la là. position du cavalier G3? Il protège E4, hein, le pion E4. Il protège E4. Ouais, donc il est pas si mal placé. Ouais, il est pas si mal placé. À la limite, c'est Le plutôt cavalier lui F3, il là. sert à quoi? Il menace E5, mais c'est pas suffisant. C'est pas Et suffisant, mais c'est pas si mal. en G5, c'est pas mal hein, aussi. En G5, Ouais, il serait peut-être un peu il mieux, va mais se, je vais pas il jouer va un se faire cavalier G5 chasser. qui menace rien, Ouais. quoi. Enfin, Ouais. ouais, Non, on les laisse les cavaliers. Le fond E3. Pour moi, il est bien lui. Ah, il y en Il a est quand au même un qui est bien. milieu, il a ses Dame diagonales B2. qui rayonnent. La dame. La dame. En vrai, elle est pas si mal. Je te Ouais, passe ok. la tour 1. Bah moi, je la vois mieux en 1, la tour, hein, quand même. Ah ouais, hein. Elle, c'est un peu flagrant. Je trouve que c'est la pièce la plus flagrante. S'il nous avait pas chassé le fou, d'ailleurs, pour moi, c'était le prochain coup. Hein. Au Ouais, je moment suis où le d'accord. fou était en D3, c'était tour 1 Je suis à d'accord. 1. La tour A2. Donc oui. Et la tour A2, elle est bien sur cette colonne, mais il faudrait qu'elle soit. Faudrait qu'on puisse bouger le fou en C2, donc elle sera plus protégée. À la limite, si on voulait qu'elle soit protégée pour pouvoir doubler les tours, eh ben on peut pas. On peut pas. Si on pourrait la mettre peut-être en A7. Elle est protégée par le fou E3. Ouais, alors le problème que tu vas avoir si tu joues un coup comme. Pardon, il y a eu Dame D8 dans la partie, mais si tu joues un coup comme tour A7, c'est qu'il va l'échanger. Oui, il Et il va l'échange, oui, reprendre. d'accord. Et c'est lui qui va Et il gagner la reprend le colonne. contrôle à la fin, ouais. Oui. Donc ça, c'est ce que tu veux pas. Donc Non, mais c'est la ce que tour A2, tu elle est veux bien pas. placée. Bah, Hein. elle est bien, Pas- c'est juste qu'on est serré avec notre fou là. Ouais, Pour, alors, si je te fais le bilan chez les noirs, c'est pire. Hein. Si tu veux, je te fais le bilan chez les ouais. noirs, comme ça, tu peux comprendre les problèmes de la pose. Le cavalier F6. Oh, lui il est Ça, il bien. tape sur E4. T'avoue, c'est le Ouais. seul qui est peut-être correct. Le fou F8. Oh, lui il est mal. Ok. Le fou D7. Ça va encore à peu près lui. Il sert à quoi? Il sert à rien mais il brille sur une diagonale quoi. Mais Ouais, voilà, il brise sur une diagonale, je suis d'accord. Le cavalier B7. bah, lui il a pas de case. Il a pas d'avenir, hein. Ouais. Mm. La tour A8, je pense que ça va. Tour C8. Bah, de toute façon, on a l'intention d'échanger, je pense. Mm. Et la dame, elle permet de soutenir cet échange. Ok? Ouais. Donc on Ok. comprend que les noirs veulent tout échanger. Et que bah, nous, en fait, on voudrait mettre une tour là pour pas qu'ils le fassent. En gros. Ouais. Ok. Si je devais résumer ce qui se passe dans la position. Ok. Euh, Suzerain, on a et un peu loupé tes explications, mais tu vois l'idée en tout cas. le 2 cavalier, la dame en B2, le fou en C2, la tour en A1. Alors la tour en A1, je suis d'accord. Donc là, dans cette position, effectivement, ce que donne Suzerain, c'est dame B2, ce qui est un coup intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a tour prend A2, dame prend A2 et tour A8. Et c'est les noirs qui viennent gagner cette colonne.
Donc en fait, on voit qu'ici, avec leur coup dame D8, les noirs menacent de venir gagner la colonne. Et, et cette partie, elle est très célèbre pour le coup qui a été joué, qui va rester comme ça. Pendant 20 coups, la pièce va rester sur la case. Dans cette position, Karpov a joué fou A7, qui vient bloquer la colonna et empêche les échanges sur la colonna. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de chasser ce fou. Parce qu'il faudrait mettre un cavalier en C6 ou en C8, qui semble complètement impossible. Je vois même pas de chemin pour y aller. Ok. Ou l'autre option pour le prendre, ce serait de bouger ce cavalier, mettre une tour en C7 et le prendre. Ok. Mais ça paraît très long aussi. Et en attendant, moi je menace fou C2, tour 1. Ah oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc dans la partie, il y a eu cavalier E8, fou C2, cavalier C7, tour 1. Et il a simplement doublé sur cette colonne. Donc bon, il menace pas encore de bouger, dame E7. Donc là, s'il bouge, il a déjà gagné la colonne, hein, sans forcer. Mais dans la partie, il joue fou B1, tour E8, cavalier E2. Et donc là, il a complètement gagné d'un côté de l'échiquier. Je pense que là, il n'y a pas de débat, il a juste gagné sur la colonne A. Mais on dit, aux échecs, il faut toujours deux faiblesses. Gagner d'un côté, puis de l'autre. Et donc là, il va transférer ses pièces côté L roi pour aller gagner également côté L roi, et c'est ça qui va le faire gagner la partie. Donc cavalier D8, cavalier H2, fou G7, F4, il vient ouvrir la position sur le roi adverse. F6, alors bon, on va pas rentrer dans tous les détails de pourquoi pion premier 5 est pas jouable. Bon, F6, F5, il ouvre encore un... Enfin, il essaye d'ouvrir le roi adverse. G5, il essaye de garder la position fermée. Fou C2, fou F7. Donc on voit que les noirs manquent beaucoup d'espace. Hein. La prise d'espace des blancs, elle permet de complètement contrôler beaucoup de cases et de limiter les plans possibles pour les noirs. Les deux cavaliers, bah, si tu fais le bilan des cases auxquelles ils ont le droit, bah, lui il peut juste revenir en B7. Et lui, bah, il peut juste revenir en E8, quoi. Donc c'est quand même pas terrible. Donc en termes d'amélioration des possibles des pièces, il n'y en a pas beaucoup. Axtos, c'est le fameux x7 de Karpov pour gagner la colonne. Ouais, c'est celui-là. T'avais jamais vu la pose. Bah voilà, maintenant tu connais. Cavalier G3. Et puis là, on voit que les blancs, ils ont de l'espace pour manœuvrer. Et que les noirs, bah, ils manquent juste complètement d'espace. Et que cette partie, elle se finit pas avec le gain de la colonna, contrairement à ce que beaucoup pensent de cette partie. Elle se termine par une attaque à l'aile roi. Alors je vais avancer. Ils Là, échangent pas les pièces, hein, c'est dingue. Non, il échange échange pas son pas mauvais les fou pièces. contre. Ok. En quoi il est mauvais, quoi? En quoi il est Oui. plus mauvais que celui-là, genre? Oui, Ok, oui. cavalier G4, roi F8, cavalier E3. Passe les détails tactiques. Roi G8. Bon, bah les noirs n'ont rien à faire, mais bon, tant que l'autre il prouve rien, y a rien à faire. Dame H5, cavalier D8, dame G6. En gros, on peut pas prendre, parce qu'il y a cavalier F5, cavalier H5, et on va juste perdre des pions. Elle est terrible, la position. C'est vraiment catastrophique. Donc dame F8 est joué. Cavalier H5, menace dame prend G7 mat. Et puis il y a eu abandon, parce que bah si on prend par exemple fou H8, bah, il y a cavalier F5, on menace F7, on menace cavalier prend H6, le fou a pas de case et bah, on menace juste F7 qui enferme le fou. Enfin voilà, la position est juste catastrophique pour les noirs. C'est magnifique. Voilà. Et ben ça c'est encore une fois dans le thème amélioration des pièces, elle est pas mal. À regarder à tête reposée cette position. Oui. Mais voilà, le fou A7 avec le fou qui n'a pas bougé de la partie, très connu. Ah, génial. Voilà. Ok. Et alors, Suzerain qui nous dit, en partie de Karpov, il se souvenait du cavalier Octopus. Ça te parle, coach? Alors, le cavalier Octopus, moi, je l'ai en Kasparov, mais pas en Karpov. Okay. Enfin, si, j'ai Karpov qu'on a perdu une dans une sicilienne, un cavalier Octopus, et j'ai un Kasparov Kramnik, enfin un Kramnik Kasparov en tête, dans une est indienne, en cavalier Octopus. Mais on pourrait faire thème cavalier Octopus. J'ose imaginer que cavalier Octopus, ça veut dire qu'il rayonne sur toutes les cases sur lesquelles il peut aller, non? Ça fait l'effet d'une pile. Alors, un cavalier Octopus, c'est ça. C'est un cavalier qui a 8 tentacules qui rayonnent dans le camp adverse. Ouais, ok, dans le camp adverse. Voilà. Okay. C'est un cavalier globalement sur une des deux cases là. Ok. Voilà. Voilà pour ces 5 parties. On a vu la tienne en plus. J'en avais encore une, mais je vois qu'il est déjà 22h, donc
Oui, Donc on voilà. a... Oui, alors pour tous ceux qui sont là, on fait les cours le lundi en cette nouvelle saison et on fait des cours qui durent un tout petit peu moins longtemps. On va plus être sur 1 heure et demie, 1 heure que 2 heures. Voilà, pour C'est bien ça. garder sa réflexion, enfin pour bien garder sa tête, pour éviter les mal de crâne. Donc, Et bah, donc ouais. je sais pas si toi t'es chaud ou si Suzerain est chaud, mais si vous avez à peu près le même niveau, on peut finir par une partie l'un contre Oh bah l'autre. Hein. oui, hein, que je me fasse humilier encore une fois, c'est pas la Mais non, première ni la dernière. Suzerain, non, est-ce tu que vas le tu veux mettre. faire une partie? Si tu veux faire une partie, tu peux m'inviter, plutôt en blitz qu'en partie longue. N'hésite pas à m'inviter si tu en as envie. Et évidemment, tu peux écouter le Évidemment, c'est pas stream en gagné. même temps et tricher, et t'es évidemment pas obligé de jouer. Allez, Suzerain, et ben allez. Est-ce que tu sais comment m'inviter? Et donc, oui. On rappellera que t'as gagné l'ingagnable contre moi hier, la dernière fois. Alors, mon pseudo. Ah, Suzerain avait gagné l'ingagnable. Ah non, moi j'avais gagné l'ingagnable, oui. Toi, t'avais gagné l'ingagnable. Ouais. Bah, de mon point de vue, tu me l'as laissé, mais. Le pseudo, c'est Chicken Cocotte, ouais. Ouais, tout attaché, je te le copie-colle. Et tu prends la couleur que tu veux. Tu fais comme tu veux, Suzerain, on s'en fout, on se marre. Au pire, coupe que le son, on reste sur le stream. Et puis écoute le son si t'as envie. Le but, c'est de T'inquiète. rigoler et De toute c'est façon, d'analyser après coup. à la fin, je regarde la partie en entier, c'est tout. On analysera après. On s'en fout, ces bon enfants, là. À la limite, la mets pas en classé, la partie, et puis voilà. Et si tu veux jouer une Scandinave, vas-y. Hein. Franchement, quel plaisir la Scandinave. Hein. Attends, faut que je me rappelle du cours de la semaine dernière. Non, mais ça, c'est s'il a les noirs. Mais je pense que c'est l'occasion de lâcher une petite Scandinave avec les noirs. Et voilà, Suzerain. Ok. Donc nous, on va jouer la française. Hein. On va Ouais. rester sur la Ah, c'est du 5 française. minutes. Ok, ça va vite. Tiens. Ok. On a vu. On a vu sur la française. J'hésite entre le cavalier ou le pion. On va faire le pion. Oula. Au pire, je perds un temps. Mais... Ok. Dans cet ordre-là. Mhm. Ok. Comme tu peux voir en blitz, je suis pas beaucoup mieux classé, Suzerain. J'aurais tendance à dire que ça m'arrange. Pour le moment, ça va. Il y a eu des choses bizarres, mais pour le moment, ça va.
Comment ça a eu le temps de le jouer, ce fou B5? Ok. On ne sait pas si Suzerain a quitté le stream d'ailleurs. Je crois qu'il a quitté le stream, il a dit qu'il le quittait. Donc je suppose qu'il n'est plus avec nous. Il m'emmerde ce coup. Il faut juste pas paniquer. Ce sera ma réponse. Même pour moi, les problèmes, ils ont été avant. Je sais pas quoi jouer. Aïe, j'aime pas du tout ce coup. Ça serait pas normal si t'avais. Ah, c'est pas si grave, mais j'aime pas. C4 c'est bien joué, il n'y a pas de paire de fous, mais ça reste dans le thème. Ah bah c'est complètement le thème d'ouvrir un roi au centre. Hein. C4. Ça va perdre autant. Je sais pas pour qui, mais il y en a un des deux qui va perdre autant. Ça joue lentement. Allez. Ok, pourquoi pas. Pas le pire coup. Ok, on sait pas pourquoi il a joué ça. On sait pas pourquoi il a joué ça. On sait pas pourquoi il a joué ça. Ah, c'est le moment de panique. Ça, c'est plus ce que ça fait. Ça se sent là que les deux savent plus quoi faire. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Mhm.
Ok. Le cavalier octopus qui est en place. Ça clique. Alors. Oula, il se passe des trucs. Il se passe des trucs dans cette partie. Ok, j'aime bien. Ça, c'est professionnel. Tour des 5, c'est un coup professionnel. Ah là là, le cavalier octopus, il était trop fort. C'est dommage. Marteau Axtose. Ok, prend un 5 un peu moins professionnel, ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais... Tour des 5 professionnels. Enfin! Enfin la dernière tour rentre en jeu. 30e coup. Eh ben. On l'a attendu, hein. Elle s'est fait désirer celle-là, hein. La vache. Il faut juste jouer un coup, il lui reste une seconde, ça gagne là. Voilà. C'est bon, c'est gagné autant. Félicitations. Alors. Ah, c'est chum autant. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est lui qui a choisi la cadence. Bien joué, Suzerain. Elle a été dure la partie là. On va se faire défoncer par le coach maintenant. C'est le Aïe principe. aïe aïe. Là, il y a des choses à dire. Aïe aïe aïe, les principes, c'est pas ça. Hein. Ah, c'est en blitz et en live. Hein. Faut... C'est en blitz et en live. Faut J'admets. pondérer. Normalement, je te l'ai envoyé sur Discord. Oh, tu me l'as envoyé. Ça peut pas. Ah bah, efficace. Hein. Sachez que quand on stream, Discord coupe les sons de ses notifications. C'est pour ça que des fois, on réagit mal. Hop, salle de classe. Alors, dites-nous tout. Axtose, moque-toi aussi. En Axtose, il peut pas se moquer. Non mais on va pas se Ah, moquer. il nous laisse Axtose. Eh ben écoute, peut-être à lundi prochain, ma cocotte. Bonne soirée Axtose, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Ciao. Alors, ce qu'il y a déjà à dire, c'est que, je sais pas si tu connaissais avec les blancs ou pas ce que t'as joué, Suzerain. Parce que j'ai été très surpris par un de tes coups, très tôt. Alors, E4, E6, D4. Bonsoir, enfin, D4, Hunter. Bonsoir, Rhys Hunter. C'est la fin du stream, mais bienvenue à toi. Bienvenue. Enfin, bientôt la fin. Alors là, tu m'as surpris, cocotte. Ah là, ce coup-là... pourquoi t'as joué si je pose la vraie question. La vraie réponse, c'est parce que, comme je sais pas encore s'il m'envoie sur une française d'échange ou d'avance, je sais que si on en arrive à une française d'échange, j'ai envie d'avoir mon pion en C6. Et concrètement, si jamais il se met à faire une française d'avance, j'aurais perdu un temps, mais je peux le ravancer en C5 derrière. Alors que si je le mets en C5 et qu'il fait une française d'échange, j'ai mon pion en C5 et j'ai pas envie de l'avoir en C5. Voilà toute ma réflexion. Alors ça, je suis d'accord. Défoncer. Mais moi, la conclusion de ce que tu me dis, c'est que je touche pas au pion C dans ce cas-là. Parce que je sais pas ce que je vais en faire. D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est juste F6 pour le cavalier. Cavalier F6. Si vraiment on n'a pas envie, ça va être H6 ou A6. Oups, A6 ou H6, mais bon, cavalier F6, c'est très bien dans cette position. Et tu te serais probablement pris E5, cavalier G8, qui est un truc qu'on avait déjà vu, c'est 5 au prochain et tout va bien. Ok? Ça, je suis sûr qu'on a déjà vu. Oui. Mais au final, on est d'accord que dans cette alternative-là, j'ai pas perdu de temps.
Ouais, dans cette alternative-là, t'as pas perdu de temps. T'as perdu cavalier F6, cavalier G8 pour les puristes, mais en vrai, on s'en fout. Suzerain qui me disait qu'il connaissait pas du tout. Alors, c'est l'occasion de parler un tout petit peu, on va le faire très vite, la française côté blanc. Fou E2, non. Fou D3, hein, voilà. Dans la française, tu joues fou prend H7, hein, je t'explique. C'est fou prend H7 échec et tu vas le mater. Hein. Donc le fou il est en D3. Il y a quelques rares lignes où le fou peut être en E2, mais c'est fou D3 pour fou prend H7. D'autant plus que sur fou D3, cavalier F6, si je continue comme la partie, E5, cavalier E8. Une des grandes idées de cette variante avec cavalier C3, c'est de pouvoir jouer cavalier E2 qui vient tenir D4, sur C5 avoir C3, et avoir les deux cavaliers qui tiennent le pion, plus ce cavalier E2 qui est prêt à rejaillir de l'autre côté. Je te le fais en bref, mais tu devrais pouvoir trouver, je pense, du contenu sur le sujet, sans trop de difficultés. Côté blanc, t'as vraiment... Cavalier C3, cavalier E2, avec le fou en D3, c'est... Juste ça existe. Ok. Ok, dans la partie, t'as joué fou E2, qui est plus timide. Cavalier F6, E5, cavalier G8. Alors, pour les puristes, on s'en fout, mais cavalier G8, c'est très bien. Cavalier F3 et C5. Et je pense qu'au moment où t'as joué ce coup C5, cocotte, tu t'es rendu compte que t'avais perdu un temps avec ton C6. Ah oui, non mais complètement, ça oui, bien sûr. J'étais prêt à le payer ce temps perdu, c'est tout. Et c'est dommage. Tu vois, si t'avais commencé par cavalier F6, tu le perdais pas. C'est-à-dire que là, ce serait déjà à toi de jouer et tu pourrais jouer cavalier C6. Je vous mets le lien de tous nos coachings qui sont sur YouTube en VOD, y compris ce live-là. Hein. Tu pourras revoir Suzerain si tu as envie. Fou E3. Bah, je suis pas content. Là, qu'est-ce que t'as joué dans cette position? C'est quoi ce dame B6 là? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Ah, C'est alors, quoi l'objectif de la française? c'est de prendre le pion D4. Et du coup? Mais pour moi, donc dans ce cas-là, tu prends directement avec le pion, mais pour moi, s'il reprend du fou, il a un fou trop fort. Ah bah, son fou, il est... Alors, intéressant. En quoi il est fort, ce fou? Alors, il est Qu'est-ce qu'il chassé fait? avec le cavalier derrière, d'accord, mais... Non, mais en quoi il t'embête, ce fou? Bah, je sais pas, il est en plein centre. Ouais, Ouais, mais il ouais. tape sur quoi? Oui, Quelle case il tape qui t'embête? Non, oui, d'accord. Il empêche un peu plus l'évolution de mon fou F8. Et c'est vrai que de toute façon, il suffit que je sorte le cavalier pour qu'il change de case. Donc, c'est pas si embêtant que ça. Voilà. Non, mais au pire, tu mets un cavalier là, normalement, il va te le laisser. Hein. Ce fou, il s'en fout. Mais de toute façon, ça te bloque pas dans ton plan. Enfin, moi, je pense qu'il te dérange pas dans ton plan, ce fou. Ok. Il y a une question dans le chat. Ouais, vas-y pour les questions. Pourquoi c'est grave de Ouais. C5 et pas cavalier F6, cavalier G8? Alors, parce que cavalier F6, cavalier G8, bah, on en a parlé dans des cours précédents. Voilà. Non, mais en fait, je pense Rack 5, c'est comment dire, sur l'autre alternative, si jamais il avance pas et qu'il échange, c'est mieux d'avoir sorti le cavalier et pas le pion en C6. C'est dans cette optique-là, en fait, que par rapport à non. mon ouverture, là, il vaut mieux que je sorte le cavalier plutôt que C6. En fait, c'est ça, parce que si tu prends, bah là, t'es content, tu joueras C6. Là, tu joues ton Par contre, C6 après. s'il pousse, tu viens en G8. Là, tu perds un temps, mais comme t'étais pas sûr qu'il poussait, il vaut mieux aller chercher cette alternative-là. En fait, cavalier F6, cavalier G8, on en a parlé dans les cours sur la française avec Cocotte. L'idée, c'est que tout le plan de la française, c'est de faire tomber D4 puis faire tomber E5. Et on veut absolument forcer ce pion en E5. Parce que bah, j'ai simplifié l'étude de la française, parce qu'on est à un niveau où on peut. En théorie, c'est grave de le perdre, d'un point de vue purement théorique. En pratique, cavalier D7 est plus dur à jouer, même si ça existe. Et c'est pas tout à fait les mêmes plans. Donc on peut jouer avec cavalier G8 et c'est la version la plus simple à jouer. Et à ce niveau-là, c'est pas trop réfuté. Enfin, la précision qu'il faudrait pour réfuter un cavalier G8, c'est grave. Et l'avantage, c'est qu'on a la structure qu'on cherche. Donc on s'en fout d'avoir perdu ce temps. Parce qu'on part du principe qu'on connaît notre plan et que ça nous suffit. On était d'où? On était de C5, ok. Ouais, dame B6, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Déjà, parce que je sais pas si madame elle va en C6 ou en B7. Ou en C7. Oui, ça d'accord. Potentiellement, il y a des 4 qui disparaissent là quand même. Donc madame, c'est peut-être en C7 qu'elle doit aller.
Je comprends que t'as pas joué cavalier C6 à cause de pion prend C5. Oui. Je suppose que c'est ça qui t'a fait peur. Mmh. Euh, Chose qui n'arrive ben- pas si madame est en B6. Oui, mais moi, pion prend D4. Mon objectif dans la française, c'est de faire Ok. disparaître le pion D4. Si je Ok. peux le faire disparaître, je le fais disparaître tout de suite. Hein. Je me pose même Ok. pas de questions. Bah, je le noterai bien pour plus tard. Ok. 99% du temps, faut juste le faire disparaître tout de suite. Ok, dame B6 c'est joué. Déjà, la cavalier A4, c'est une grosse question. Oui. Mais je crois que ça marche pas. Mais c'est une grosse question. Mais ok, il y a eu B3. B3, c'est relativement logique. Je me suis posé la question si A3 marchait. Et ça avait pas l'air. Mais peut-être ça marche A3. Ouais, si A3 ça marche. Montre-nous. A3, dame prend B2. Cavalier A4 enferme la dame. Si ma vision est à peu près bonne. Il n'y a plus de cases. Thématique, ce petit A3. Si tu cherchais des idées contre la française Hunter, c'est un truc qui peut exister, ce petit A3 pour enfermer la dame. Donc le pion B2 est pas comestible. Mais de toute façon, dame B6, il venait pour prendre D4, il venait pas pour prendre B2. Mais c'est le genre de piège à connaître. Ça marche très souvent, ce A3 qui vient prendre la case B4. Hein. Toute l'idée, c'est que ça vient prendre la case B4 dans cette ligne-là. Et que la dame a plus de cases et qu'on l'a juste enfermée. Donc ça, c'est un truc à connaître. Si on veut éviter de jouer B3. B3 que je trouve un peu bizarre parce que ça affaiblit la colonne C. Mais dans la partie, il n'y a pas eu le cas. Donc B3. Cavalier C6, ok, on augmente la pression ici. Ici, je me suis quand même posé la question sur pion prend et cavalier A4, qu'est-ce qui se passe? Il se passait rien de grave. Petit roc. C prend D4. Enfin, ce pion D4 disparaît. Commence à être temps. Ah pardon, c'était Rhys Hunter. Ah, pardon, c'était à Suzerain que je parlais du coup. Quel niveau le coach? Je suis un petit peu plus de 2000 feed pour la réponse. C'est prendre des 4, fou prendre des 4. Et ici, bah, ce fou, moi, il me dérange pas tant que ça. La seule chose qui me dérange, c'est qu'il touche madame. Mais j'aimais pas le coup dame B6 au départ. Donc, bah, c'est peut-être pour ça. Peut-être on doit jouer dame C7. Avec l'idée sur cavalier B5, dame B8. Et on va lui jouer A6 tranquille. Et on va venir sûrement gagner E5 plus tard. Bon, ici, je pense que C4, ça fait peur, mais bon. On va pas rentrer dans ce genre de détails. Cavalier prend D4, en vrai, pourquoi pas. Pion prend. Et là, c'est le début du moment où il se passe des choses. Ici, c'est soit A6, soit fou D7. Hein. La menace des blancs, c'est de te déroquer. Hein. Il menace fou B5. Alors, il va le jouer que dans 5 ou 6 coups, mais sa menace, c'est fou B5 et de te déroquer, concrètement. Ou alors cavale E7 pour cavale C6. Dans la partie, t'as joué fou C5, que j'aime pas trop. Je pense que ce fou, dans la française, on l'a jamais développé en C5. À part quand l'autre y prend. Oui, ouais. Et d'habitude, il va où? Je sais même plus. En B4? Je sais plus. En fait, on sait pas trop. Souvent, Maintenant, on sait pas trop où il va. On a du mal à... Mais c'est jamais la priorité de le développer. Quand la pièce, on sait pas où elle va, c'est que c'est pas la priorité de la développer. Donc moi, ce fou, je l'aurais laissé là où il était, il est très bien. J'aurais joué un coup comme cavalier E7, ou fou D7, ou A6, mais je suis plus de l'école fou D7. L'intérêt de fou D7 également, c'est que tu te donnes du tour C8 pour souligner le petit affaiblissement de la colonne. Ok. Bon, après, il y a peut-être le problème cavalier B5, mais bon. Bah, après cavalier B5, on a peut-être A6 maintenant. Bref. En E7 pour pousser F6. Alors en E7, je peux te répondre non Rhys Hunter pour le fou parce que tu as absolument envie de déplacer ton cavalier pour aller menacer E5, le pion blanc E5, Ouais. qui est ton nouvel objectif dans la française d'échange, la française d'avance. Après avoir liquidé le pion D4, tu cherches à liquider le pion E5. Chose que j'aurais jamais réussi à faire de toute la partie d'ailleurs, au passage. Oui et non. Ah d'accord, en fait, vas-y, à ton tour, coach. En fait, il a raison. Fou E7 pour F6, oui, mais avec le cavalier qui est déjà en G6. Donc en fait, tu commences par ton cavalier. En fait, tu commences par mettre ton cavalier en D7. Il va te jouer un coup, je sais pas, cavale B5 par exemple, il menace de venir en D6. Tu viens là, ok, il vient pas.
Pour une raison obscure, il joue... Bon, C4, faudrait vraiment le jouer à un moment, mais bon. On va supposer qu'il joue un coup bizarre, genre fou F3. Ok, on joue fou D7, on menace de prendre, il se barre. Ok, bon, il y a eu 5 en l'air, mais on s'en fout. Mais dans l'idée, maintenant, on pourrait jouer un coup comme fou E7 pour aller jouer petit roc. Mais d'abord le cavalier. De toute façon, d'abord les cavaliers de manière générale. Dans l'ensemble, on n'a pas trop respecté les principes, là, là c'était pas terrible. Là, c'était terrible, parce que je pense que les noirs les blancs ont une séquence qui est vraiment forte. Donc cavalier A4, je pense que c'est le bon coup. Après dame C7. Ici, je pense qu'il y avait cavalier B5, qui était super fort. Avec l'idée, bah, tu dois bouger ta dame à nouveau. Donc dame E7, c'est le seul coup qui défend le fou. Cavalier C5, dame C5 et cavalier D6. Et je viens de mettre un cavalier octopus au milieu de ta position, que tu n'avais pas forcément envie de voir. Et après, roi bouge C4. Bon, ce coup C4, de toute façon, c'est la clé. Il n'y a pas de secret. Et puis ben là, tu viens ouvrir le roi qui est resté au centre. Et on l'a dit, le roi au centre, c'est pas bien quand on se fait ouvrir. Ok, dans la partie, il a pris C5, et fou B5 échec. Et bah, c'était le problème de pas avoir un cavalier en E7, un pion en A6 ou un fou en D7. C'est que tu te fais déroquer. Et bah, quand tu te fais déroquer, bah, c'est la cata. Tour C1, ça sert pas à grand chose. Cavalier E7, très bien, C4. Ok, et là, t'as paniqué, c'est dommage. Là, t'as paniqué. Qu'est-ce qui menace avec les blancs? Vraie question. Il menace la découverte sur la dame et des découvertes sur le roi derrière après dans mes calculs. Alors, il menace une découverte sur la dame. Quelle découverte menace-t-il? S'il prend le pion D5 avec son pion... Ok, je vais jouer H6, mais c'est juste pour montrer un coup, ok? Ma dame est menacée. Ok. Et le truc, c'est que si jamais je reprenais de la dame, il menaçait derrière de me... Il menaçait un truc... je me rappelle plus... Bah, il menaçait en fait une redécouverte dame-dame et avec un échec derrière potentiellement, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas pu calculer comme je voulais, il fallait se presser, mais... Là, pour moi, sa plus grosse menace, c'est cavalier B5. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me paraît même pas être la fin du monde. Moi, j'ai l'impression que je peux juste jouer tour C8. Et ok, il se passe pas grand-chose, quoi. Ça a paniqué grave. Ouais, ça a bien paniqué, là. Ouais, dame G4, là c'est des vraies menaces, dame G4. Là, je suis d'accord, Risson Tether. Mais dame G4 sans pion prend D5. Ça, c'est de la vraie menace, dame G4. Non, ici, moi, j'aurais joué tour C8. Je sais pas laquelle, mais une des deux. Probablement tour A. Comme ça, sur pion prend, dame prend, bah, tu contrôles déjà la colonne ouverte. S'il joue un coup comme dame G4, t'as probablement dame prend E5, déjà. Et il menace rien. Et en fait, tu commences à activer tes tours. Parce que ton gros défaut dans ta partie, c'est que tes tours, tu les as jamais activés. Donc là, t'as joué dame B6. Et bah du coup, il ouvre en D5, il a raison, cavalier prend. Et cavalier F3. À nouveau, là, tu bouges ton roi, mais qu'est-ce qui menace? Pas grand-chose. Tour C8, viens contester la colonne tout de suite. Parce qu'en fait, si tu joues un coup comme roi E7, qu'est-ce que t'as joué? S'il commence à jouer du tour C4, dame C2, tour C1, en fait, c'est lui qui va rentrer. Et tu veux pas qu'il rentre. Donc faut pas le laisser s'activer, faut juste contester les colonnes petit à petit. En plus, il est généreux, hein, il joue pas un dame G4 qui vient titiller ici, hein, qui était vraiment le coup clé à avoir avec les blancs, mais il joue cavalier F3, il est content. Roi E7, ok, H3. Alors là, H3, parlons-en avec les blancs, H3, je pense qu'il y a mieux à faire quand même dans la pose que H3. Je pense que c'est absolument pas la priorité. Pour moi, c'est soit dame D2, on se met en focale sur le cavalier, et on a du dame G5. Soit tour C4 pour tripler sur la colonne. Mais je pense, moi, je suis plus de l'école dame D2. Et dame D2, il n'y a pas de dame B4. Hein. Je pense que ça n'existe pas, ce genre de bêtises. Je pense que je peux... jouer tour C4, tranquillement. Et que s'il prend, bah, j'ai gagné la colonne. Ah bah t'avais même, si tu permets, t'avais même échangé la dame. Ouais, il y a cavalier prend A2 à la fin. C'est ça que t'as raté? Tu fais échec intermédiaire et tu prends un pion. Même ça a l'air bien, hein, je suis d'accord. Hein. Ouais. Genre sur cavalier prend A2, un truc genre tour D1 pour tour D7. Là, tu vas le défoncer. Hein. Là, il fallait jouer plus actif. Je pense vraiment ici H3, c'est absolument pas nécessaire dans la position.
Surtout que ça tolère complètement un coup comme tour D8, où en fait les noirs résolvent tous leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont ramener leur roi à l'aile roi, genre juste roi F8 et ils sont bien. Et ils ont une tour en face de ta dame. Je pense vraiment qu'après un coup comme H3, t'as vraiment juste perdu un temps que tu voulais pas perdre. Donc c'est pour ça, dame D2, l'avantage c'est que sur un coup comme tour D8, t'as du dame G5, et tu viens titiller. Si je joue roi F8, tu peux déjà envoyer H4, H5, tu peux envoyer tour C4, tour H4, tour C4, tour G4. En fait, là, t'as des idées que t'as pas, que t'as pas quand tu joues, tour G8 direct. Enfin, quand tu joues H3 ici. Enfin, il te manque vraiment des temps pour aller l'embêter. Faut être plus dynamique quand l'autre fait rien. Mais ok, cavalier B4, pareil. Hein. Tour D8, tour C8. Hein. Avant de jouer cavalier B4, t'as vraiment des coups vachement plus prioritaires. Genre là, t'as 5 points de matériel qui font rien. Hein. Alors c'est... Là aussi. Hein. T'as 2 fois 5 points de matériel qui font rien et tu transformes je sais pas, un 3,2 en un peut-être 3,3 et c'est peut-être débattable. Genre t'as un 0 à transformer en 5 avant. Il y a des trucs... D'ailleurs, je pense que si je te demande les coups naturels dans cette position, et je sais qu'on avait fait un truc sur les coups naturels, je pense que les coups naturels... Oui, on est bien d'accord. Ok, cavalier B4, A4, peu d'intérêt, à nouveau, hein. Juste prends les colonnes. Hein. Là, c'était l'occasion de revenir dans la partie qui t'a laissé. Cavalier A2, on sait pas pourquoi. Tour C2, cavalier B4. Là, il pourrait jouer tour D2 et déjà tu prends plus jamais la colonne, il menace tour D7, tu vois. Je l'ai grave regretté. T'as perdu des temps gratuitement et tu lui as laissé faire son petit truc, alors ça va. Tour D2, bon, là ça va. Ça va que les blancs ont pas trop puni, mais faut jouer plus dynamique. Je sais plus où il est parti, dame E2, non? Ah, cavale D2, ah oui. Ah, oui, non, cavale D2, c'est pas bien. Je ne crois pas dans les vertus de l'autoclouage, suzerain. Voilà. Fin de citation. Juste tour D5, tour D8, ça a l'air hyper chiant. Genre tour D5, bah je menace tour D8 pour gagner la pièce, donc t'es obligé de faire quelque chose. Et si tu voulais bouger ta pièce, bah... Enfin, je sais pas, le cavalier il était bien en F3. C'est dommage de l'emmener en D2. Allez, pas de moi, hein, cocotte, je vois que tu l'as mis dans le chat. Ah, c'est connu. Ok. Non, non c'est pas connu, c'était un gars de mon ancien club qui disait ça souvent. Chaque fois que quelqu'un se clouait une pièce, il disait ça. Ouais. Ok, cavalier D3, le cavalier octopus. Bon, ben là, on a tout fait. On a tout fait avec les blancs, avec les noirs. On est revenu comme il faut. Dame B1, on s'enlève du clouage. Mais en fait, ça marche pas. Il y a cavalier prend F2. Bon, raté, mais c'est pas grave. Avec l'idée sur tour prend D2 et la tour est clouée, il y a des problèmes en F2 et on a un je l'ai pas vu le clouage. Ouais, okay. C'est la fin des haricots pour les blancs, je pense. Mais c'est pas grave, c'est raté par les deux joueurs. Dans la partie, t'as joué tour D5, qui est très bien. On veut juste prendre ici. Et on aurait pu jouer cavalier prend E5 d'ailleurs. Et revenir. Mais ok, tour D5 c'est professionnel parce qu'en fait, ton cavalier en D3 il est super fort et tu veux pas l'échanger, tu veux qu'il reste là. Donc j'aime bien le coup. Cavalier F3, et ben j'aime pas cavalier prend E5 parce que ton cavalier en D3 il est super fort et tu veux pas l'échanger, tu veux qu'il reste là. Là juste tu doubles. Hein. Là tu doubles en D8. Tranquille. Hein. Tranquille, y a rien à penser. T'as d'autres choses à faire que de gagner un pion en fait. T'as 5 points de matériel à activer. Et il faut vraiment les activer le plus tôt possible. Cavalier E5, dame E5, dame H7. Et en fait, tu vois, t'as des problèmes parce que t'as des pièces qui jouent pas. Hein. Si ta tour elle était déjà là, tu serais en train de rentrer, de menacer de le mater ou je sais pas quoi. Là t'es juste très très loin de le menacer. Dame prend B3, dame prend G7, dame prend ici, dame prend là. Ok. Bon là c'est égalité matérielle. Étonnamment, moi ici je joue tour G8. L'attaque sur le roi, c'est trop important dans ce genre de situation. Mais ok, là je pense qu'il n'y a plus grand chose. Là vous aviez tous les deux plus de temps et je pense que ça doit juste faire nul en théorie. Bon à la fin, ok, il a juste plus de temps. Mais ouais, juste être plus actif en défense. Et au début, le C6 j'ai pas aimé. Enfin, perdre un temps dans l'ouverture c'est beaucoup. Hein. Okay. L'ouverture c'est 7-8 coups maximum. Donc si tu commences à en perdre un, c'est rare. Enfin, c'est pas bien. On va faire ça. Voilà, pour cette partie. Bah merci pour l'analyse. Il y avait des choses à dire. Un suzerain.
Oui, il y en avait. Voilà. Bon, bah super. Bah en tout cas, Suzerain et Recenter, bienvenue. C'était votre première fois, a priori, sur les cours. On se retrouve lundi prochain. Tu connais déjà le thème? Non, pas encore, hein. Non, je pensais soit la Philidor. Donc la Philidor, c'est Et merci pour le follow, Recenter. Bienvenue la ça. cocotte. Donc soit Ok. avec les blancs, du coup. Soit soit la suite de 4D5, vu que je sais qu'on avait laissé sur le carreau des choses. Oui, il faut ressortir le cours E4 là. Oui, ok. On avait regardé ça la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, hein, allez sur YouTube. On avait regardé ce truc-là. Et ici, on avait laissé de côté cavalier D7 et E6, je crois. On avait vu fou F5, c'est sûr. Fou G4, c'est sûr. G6, c'est sûr. Et je sais plus ce qu'on a raté d'autre. Mais c'est c'est contrer la machin là. Ah, c'est La contré la Scandinave de la semaine dernière. Oui. Mais je sais qu'on avait laissé des trucs de Ok. côté, donc. Ouais, le cavalier, on l'avait laissé, c'est sûr. Ouais. Ok. Eh bah, tu choisis pour lundi, en fonction de ce qui t'arrange. On verra. Très bien. Bon, bah, on retrouve tout le monde en VOD sur YouTube, et sinon, à lundi en live sur Twitch. Bonne soirée à tous. Des bisous. Merci, coach. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne soirée, les gars. Bonne Ciao soirée. tout le Ciao. monde. Bonne soirée à tous.